Mec, c'est weird, là. J'ai l'impression de me faire péter par Hugo, là. mais en tout cas... Cheers. All right. Au Azerbaïdjan, j'ai pris un bain de pétrole. Moi, hey, man, je peux-tu aller jusque-là? C'est sans limite, le nom du podcast. Ah, bon, tu faisais quoi à l'époque? Je vendais du pot à Longueuil. C'était là, je m'étais défoncé dans le chalet familial. Je me réveille, man, j'étais couché dans le gazon. Y a-tu des choses que tu parles pas souvent? Ma jeunesse. Ben là, je dis ça, c'est parce qu'on va aller là ou... Ben là, ça a l'air que t'en parles pas, fait qu'on va en parler. Carrément. Puis, merci beaucoup. Sans limite, esti, let's go. Tu sais, honnêtement, en tout cas, là, hey, man, sans limite. Ah, barouette! Ça m'a tué. Il y a une affaire qui est drôle en esti, à ta peu, là. Hey! What's up, man? Ben, ça va? Ça va bien, toi? C'est le fun de te voir marcher douette. Ouais. OK. Tu as toi, la petite Prius en avant? Non. Je suis pas rendu là. Non, pas encore? Ben, je rentre pas dedans. Non, c'est ça, je me disais. C'est pour ça que Un autre 100 livres, peut-être, là. Carré. Hey, man, les estis de jambes, man. J'ai eu mal pendant no joke 4-5 jours, là. Les bras, comment t'avais trouvé ça? Les épaules, c'était pas si pire. Ben, c'était pas si pire. C'était pire que tout, là, mais je veux dire, c'était pas si pire pour, mettons, comparé aux jambes, là. En tout cas, ça avait été le fun. Je t'ai trouvé vraiment bon. Premièrement, de le faire une fois. C'est parce qu'Adamo est venu s'entraîner avec moi. On est allé au gym. On a filmé ça, donc on peut le voir sur une de tes plateformes. Exact. Sur Instagram, ben TikTok aussi, on a poussé là-dessus. Ça a-tu bien été, la réponse? Ouais, ça a roulé en tabarouette. Les commentaires étaient bons. Ouais. Tu pognes, toi, man. Ça pogne, man. C'est drôle, quand j'étais jeune, je pognais pas pantoute. J'y crois pas, man. T'as un bon breeding, là. Un bon breeding. Ouais, puis c'est ça. On est allé s'entraîner. On est allé s'entraîner au gym. On a fait des jambes la première fois, puis j'ai aimé ton attitude. Je pense que c'est là que ça a connecté. Ça a connecté quand on a fait le podcast. J'ai bien aimé ton énergie, puis tout. Je te mentirais pas qu'au début, j'avais peut-être des préjugés envers un gars d'occupation double. Comme tout le monde, c'est correct, man, c'est correct. Mais ça a pris 5 minutes, puis j'ai vraiment aimé ton approche. J'ai aimé ta gang. J'ai aimé ton podcast. Ouais, c'était cool pour vrai. On a eu du fun en tabarouette. On a eu du fun, puis tu sais, t'es préparé. C'était le fun. Ça sortait un peu de ce qu'on me pose comme question d'habitude. J'ai vraiment aimé ça. Puis à partir de là, on est allé s'entraîner. On s'est entraîné encore. J'espère qu'on va le faire à nouveau. J'espère aussi, mais à chaque fois, je suis comme, j'ai hâte, mais j'ai pas hâte. C'est comme un... C'est terrible, guys. Je vous dis, en arrière, ça rit, là, mais je vous dis, là, c'est terrible, raide. Là, ça n'a pas de bon sens s'entraîner avec ce gars-là. En plus, moi, ce qui me tue, excuse-moi de rappeler ton... Vas-y. T'as 45 ans, là? Oui, c'est correct, c'est bon, ça. Bon, tu peux, je t'aide, là. Non, mais dans le sens, hey, man, à son âge, là, que lever, pousser ça, puis tirer, puis là, je suis là, ça n'a pas de bon sens, man. J'apprécie comment il reste poli. C'est 52. C'est 52. Ah, c'est ça, tu ne voulais pas le dire. J'aime bien dire 42, parce que je me fais souvent donner début quarantaine. Ah ouais. Il y a pas mal de début quarantaine. Ouais, tout monsieur le monde fait Hugo... monsieur pas tant. Non, Hugo. non. Tout le monde m'appelle Hugo, par exemple. Ça, c'est vrai. Mais t'as une face de friendly, malgré que, mettons, on te regarde, mettons, on prend une photo de toi, t'as l'air méchant raide. Regarde, as-tu vu la photo sur le mur? Ouais, c'est ça. J'ai pas le goût de regarder longtemps. Je deviens comme petit shrink par en dedans, puis c'est déjà pas gros, là. Et pourquoi tu voulais t'entraîner avec moi? Honnêtement, c'était pour... je voulais juste me tester un peu, puis je voulais voir aussi c'était quoi un homme fort, pour vrai. Tu sais, je me suis jamais entraîné, j'ai jamais eu l'occasion de m'entraîner avec un homme fort. Tu sais que je suis plus fort maintenant, là? Ouais, ben... Ça m'a tué. Il y a une affaire qui est drôle en esti, à ta peu, là. On arrive au gym, là c'était les jambes, tu sais, la première fois. Deuxième fois, je reviens. Puis là, je dis une phrase, puis il m'a coupé ça raide, esti que ça m'a fait rire. Je dis... Ah, tu sais, par exemple, les épaules, là, ouf, je suis vraiment pas fort des épaules. Il m'a arrêté tout de suite, t'es juste pas fort. Je suis comme, all right. Ça m'a tellement tué, man. J'étais là, Là, plus je le regarde, je suis comme, mais Chris, c'est vrai, il a raison. Là. Lui-même, il dit, je suis plus fort, moi, là. Il met tout dans le fond, puis il fait ça 45 fois. Moi, ce qui m'avait tué le plus, c'est quand on faisait des jambes, il remplit les plates, là. Il y a plus de... Les plates, c'est pas des grosses plates larges, là, c'est des petites plates. Puis là, il remplit ça, man, le rack au complet, toi, le leg press. Puis il me dit, peux-tu monter dessus? Je suis comme, quoi? Là, je monte sur le... Je te dis, là, c'était weird, là. C'était vraiment un drôle de feeling. Par exemple, là, mettons, à chaque fois, tu sais, il levait, il baissait. Puis à chaque fois, je me rapprochais un peu de lui. Puis là, j'avais vraiment une drôle d'impression, là. C'était vraiment bizarre de... Oui, parce que c'est pas la première fois que tu faisais ça. Toi, tu devais faire ça avec ta blonde. Tu faisais des sit-ups, puis donner un bec en haut. Là, je voyais des fois que les lèvres avaient tendance à vouloir sortir. Là, moi, c'est weird, là. J'ai l'impression de me faire péter par Hugo, là. mais en tout cas...
Surtout qu'il forçait, là, tu sais. Là, je suis comme, oh shit, j'essaie de regarder ailleurs, man. J'avais hâte en esti que la série arrête, là. Ah, ouais, t'avais surtout pas hâte de recommencer parce que je t'ai trouvé oui. bon, parce que c'était pas facile. Puis on était mollo parce que normalement, j'ai fait un à fil de l'autre. Ah ouais. Là, on y allait un mouvement à fois parce qu'il dit t'offres pas, puis t'as toffé. T'as été vraiment bon. C'était drôle de devoir marcher à la fin. Ouais. Ouais, c'est surtout non, mais c'est le lendemain puis le surlendemain. C'était terrible. Terrible. Sortir de mon char, j'ai jamais eu une misère de même. Descendre mes petites marches, je voulais pleurer. Je voyais des marches, j'étais déjà découragé. Je vais rester à la maison. Fait que tout ça pour les réseaux sociaux. Ouais, ben en fait, non, c'était vraiment plus pour, Ok. comme je te dis, de m'entraîner avec un homme fort, savoir c'est quoi. Tu sais, parce que qu'est-ce que vous faites, esti, pour être aussi fort? Mais en gros, j'ai compris, c'est juste que tu pousses tes limites par-dessus tes limites. Tout le temps. Non-stop. Ça avait pas de sens. J'avais le goût d'arrêter, c'est pas fini. Là, je suis comme, OK, c'est bon. Là, tout ce que j'avais à faire, c'est de mettre du cœur. Je pouvais pas rien faire d'autre. C'était physiquement, j'étais plus capable, mais j'étais comme, OK, Hugo est en arrière pour me pousser. Ouais, mais t'es poussé tes limites, c'est ça qui est le Ouais, fun. ouais, vraiment. Fait que toi-même, là, Vraiment. quand t'as eu fini, puis je pensais pas que t'allais te rendre, c'est pas tout le monde qui se rend en passant. Ouais, tu me l'as dit une couple de fois après, Ouais. là. Fait que je t'ai trouvé vraiment bon, puis je t'ai trouvé vraiment bon de vouloir revenir. Parce que normalement, après ça, le gars, il veut plus revenir. Non, moi, je suis down. J'ai aimé mon expérience, puis tu sais... ben, je pense que c'est vraiment le leg press quand on s'approchait un par-dessus l'autre. C'est là que je me suis dit, c'est fait pour moi, ça. Être au-dessus de Gérard pendant qu'il me... Ça me rappelle une scène. C'était ça, Un Zoo la nuit? C'était ça, le film avec... Un zoo la nuit? C'est ça? Ah, le Ben Stiller? Non. C'est quoi le film avec Emmanuel Auger, là? Histoire de peine. Oh, Histoire de shit. peine. Ouais. Ça, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est correct. OK. C'est correct. C'est quoi, c'est Brokeback Mountain québécois, genre, c'est quoi? Tu le loueras en fin de semaine, puis tu m'en reparleras la prochaine OK, fois. OK, parfait. All right, mais pour vrai, hey, y a-tu de la bière ici? Je pense qu'il m'avait préparé Ouais, mais regarde, on va prendre une gorgée d'eau. de l'eau avant? Ouais, de l'eau avant. Oui, c'est pour mon poids. OK. Ah, vas-y. All right. Cheers. Oh, tabarnak. Ah, il tire-toi le bras un peu. Ah, all right. Oh, yes. Ah. All right, j'ai essayé de le faire comme si c'était pas dur, mais c'est... Mais t'es bon? Ouais, je suis... Chris, t'as peu. J'ai fait la même réaction que le bras. Le bras. C'est avec quelque chose. Et si bon, hey man, t'as-tu... qui est... Ah, j'ai entendu dire entre les branches que Georges Larac est passé. Oui. Ça devait pas être tranquille. Ça devait être tranquille. Ça a bien été, mais tantôt, il y a une fille qui est venue avant toi. Ça l'a fait. Ah ouais? Oui. Kim Clavel, qui? Non. C'est genre... Nancy Doyon, tu regarderas le podcast, ouais. Asti. Non, mais... Écoute, j'ai 4 saveurs, là. Fait que t'es pas obligé de prendre Ah, la ouais. première. Tu peux prendre le temps de les regarder. On va prendre les 4. Ouais. Tu me Tiens. connais un peu, là. Ça vient de la brasserie Saint-Pancras, à Côte-Nord, à Bécomo. Ça vient de la brasserie Saint-Pancras. Ouais. Saint-Pancras. Comment ça se dit? Fait qu'on va attendre qu'il ait choisi la sienne. Saint-Pancras. On va en Ah, orange. prendre une. Orange. Tiens, pitch-moi brune. Bière blanche. Une bière blanche. Fait qu'on va y aller avec ça. Pitch-moi brune. Oh, tu vas boire? On va boire avec toi. Oh! Si, bon, OK, on est rendu des chums, là. Mais moi, je pensais que c'était fait. Là. Écoute, on a fait un training Oui, ensemble, oui. t'es revenu. Là. Ça a l'air que tout le reste compte pas, mais on prend une bière ensemble. Ça, là, on est des chums. Hein? Ah non, je niaise. Hey, by the way, félicitations pour Cheers. ton projet. C'est fucking beau, man. Puis, by the way, là, je m'attendais à vraiment à ce que tu aies une grosse baraque, mais toute petite maison, toute tranquille. C'est ça. Ça, c'est à la hauteur de mon humilité. Exact. Gabriel pourrait le confirmer. Là. Fait que, ouais. Ah, j'en allais te poser une question, mais là, je sais pas où est-ce que je peux aller, là, mais Pose ta question. t'aimerais-tu ça à la Big Brother? Non. All right. Tu veux savoir pourquoi que. Ouais, vas-y donc. Écoute, je suis pas certain que je me rendrais service. Ouais, hein? Tu sais, il y a une raison pourquoi que je vis un peu retiré, en campagne, comme ça, à nature. Ouais. Parce que je fonctionne bien avec le monde. J'aime ça, le monde. Mais t'as besoin de ta... J'ai besoin. Ouais. Puis c'est bon pour le monde. Ouais, c'est ça. Hey, ça m'a fait rire, ça. Tu sais, moi, je suis bon retiré du monde, mais je pense que c'est plus le monde qui est bien que tu retiré. Ouais, genre, un petit peu C'est des ça. deux. Après un certain temps, là, le monde a envie que je me retire. Ah, mais moi, non, man. Moi, je serais avec toi any day. On arrête du fun, par exemple. Ah, ouais. Ça, On c'est fait le des affaires le fun, mais c'est ça. Puis surtout, de me sentir pogné, là, j'ai bien de la misère avec ça. Chris doit sentir pogné à bien des places, par contre. Ouais, il y a des places que c'est le fun d'être pogné, par exemple. Ah, ouais, mais là, on est pas là. Dans ton spa, mettons, quand tu rentres dedans, il faut-tu que
le niveau d'eau, il doit être plus bas qu'un Non, c'est spa pas si pire régulier. que ça, là, Non? quand même. Non, Ok. un grand spa aussi. De quoi? T'as un grand spa aussi? Écoute, m'a te raconté, le spa, c'est quelque chose, mais j'ai déjà été pogné dans un bain d'huile. Un bain d'huile? Ouais, au Azerbaïdjan, j'ai pris un bain de pétrole. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, là-bas, le nec plus ultra de la relaxation. Tu sais, ici, on s'en va au spa nordique, Ah ouais. au spa scandinave, là, puis t'as comme l'expérience thermale. Ouais. Là-bas, tu t'en vas dans une retraite où ce que tu vas prendre des bains de pétrole à tous les jours. Ça coûte une fortune, en partant, parce que le pétrole coûte cher, surtout à ce temps-ci, au prix du baril, mais là-bas, il coûte rien. Fait que là, on est allé dans un... Écoute, ça ressemblait à un hôpital. Les autres, ils appelaient ça un centre de santé, centre de villégiature. Ça sentait le vieux garage, comme dans le temps, où il y avait des pits, là, le trou dans le sol, là, avec les voitures qui s'en allaient au-dessus. Là. Ah ouais, Ça sentait la vieille huile là-dedans. Je capotais ma vie. Mais c'est vrai, là, je te jure, là. Chris, il me semble que ça relaxe pas, ça, quand ça sent. Ah, mais là-bas, tout le monde, c'est la vraie Ok, affaire. là-bas, ça sent le garage partout. Là. Non, pas... tout le monde... Hey, ils ont des puits de pétrole dans toutes les cours. Hein? C'est pas compliqué. L'Azerbaïdjan, c'est assis sur du pétrole. Là, il y en a moins, parce que ça fait des années qu'ils en pompent, là, mais il y a vraiment beaucoup de pétrole. Il y a même un endroit qui c'est des flammes éternelles. Tu vas là, puis c'est comme des pierres poreuses. Le gaz sort par là, puis ça fume, c'est en feu tout le temps. Ça, c'est comme eux autres, c'est leur bain thermique, ça. Enfin, ils Avec rentrent leur bain là-dedans. thermique, tu t'en vas dans le pétrole. Fait que là, ils ont réussi à me convaincre d'embarquer là-dedans. Ça me tentait pas tant. Finalement, c'était-tu. Je me suis comme sacrifié pour l'équipe. Comme pas tant le choix, parce que le show tournait autour de ça. OK, ouais. À force de te faire dire, t'es pas game, t'es pas game. Fait que finalement, j'ai embarqué là-dedans. Ça a l'air d'être, excuse le terme, parce que le pétrole est pas noir. C'est quoi, c'est comme brun. OK. Fait que t'as l'air d'être dans un bain de marde. Puis c'est vraiment chaud. Hein? Je me souviens pas à quel degré que c'est, là. C'est vraiment chaud. Puis c'est visqueux, là. Fait que c'est vraiment, là... tu te sens pas très à l'aise, puis ça sent fort. C'est clair, ça doit sentir. Fait qu'il faut que tu restes 12 minutes, si je ne me trompe pas, dans le bain. Mais avant ça, pour voir si tu es en santé, il faut qu'il te passe un examen médical. Avant que tu rentres là-dedans. Ouais. OK, fait que c'est pas tant bon, là. Bizarrement, pour tous les bons côtés, il y a sûrement certains côtés. Fait que là, ils m'ont passé un électrocardiogramme. Ça a sûrement été le pire électrocardiogramme que j'ai vécu toute ma vie parce qu'elle me l'a passé puis les suces n'étaient pas collectés. What? Ouais. OK, fait que t'étais en bonne santé. Fait que là, le médecin m'a donné mon certificat. J'ai passé tous les tests. Parfaite santé. Incroyable. Fait que là-bas, ton bilan de santé il se résume. Si tu payes, tu passes. OK, ouais, je vois le genre, là. Ils ont bien du pétrole, mais ils ont besoin d'argent de plus, là. Ouais, fait que j'ai embarqué là-dedans. L'expérience du bain en soi, c'est quelque chose. Les gars, ils ont eu pas mal de fun parce que les autres filmaient. T'embarques là-dedans, puis après ça, ben, tu fais ton 12 minutes. Ce qui a été vraiment dérangeant, tantôt, tu me parlais là, quand on faisait le leg press, là. Ouais. Il faut que tu prennes une douche. Puis là, il y a un dude qui est avec toi, avec une grosse éponge, Pour être sûr que tu te laves bien, là. puis qui te frotte partout. Puis quand on dit partout, là, c'est vraiment partout. Là, on a comme une barrière de langage. Ça fait que là, il me fait comme des signes, puis à un moment donné, il me fait signe comme lève-là. Lève-là, puis Lève-là, puis là, c'est là qu'il est comme, ben, il va écarte falloir tes quelqu'un jambes. qui m'aide. Là, tu fais non, ça se peut pas. Puis là, il est là avec son éponge. Direct dans les... Ah, ouais. Ouais. Hey, sérieux, là. Fait qu'il t'a lavé, le monsieur. Ouais. Ben, le monsieur, je le tenais, là. Je le tenais, Ouais, j'ai pas non, pris de chance. Au cas où j'aurais aimé ça. Fait que là, C'est qui est- mais fait que finalement, il t'a nettoyé tout ça, puis... ben, partout ce que je pouvais pas aller, lui, il le faisait, là. Puis, Mais crème, tu pouvais y aller, là? hey, à la pendant fin, il ce m'a temps-là? passé un squeegee. Direct sur le corps. Direct sur le corps. Non, ça a été comme, c'est 20 minutes, peut-être une demi-heure, là, à te frotter. C'était, C'était dans le cadre de C'est- quel show, ça? bienvenue aux touristes. Si, ouais. Fait que va pas à Azerbaïdjan, là. Mais toi, t'as fait des shows, t'as fait des affaires, là, ça n'a pas de bon sens, man. On en avait parlé dans le podcast, là, mais... Mais toi aussi, t'en as fait des affaires qui ont pas de bon sens. Ouais, ben là, c'est sûr, là, quand tu disais, là, t'es pas game, tu finis par le faire, ben ça, j'ai fait OD, fait que c'est ça. C'est rien que ça. Parle-moi-en, T'es pas game. pourquoi t'as fait ça? C'est un mélange de plusieurs facteurs, là. À la base, je vais pas te mentir que, là, je vais le dire, là, on est 17, là, mais la vérité, c'est que moi, dans ma tête, là, le monde qui faisait OD, c'était des douches, là, dans ma tête. Là. C'est toutes des douches, ça, tabarnak. Tu sais, là, j'ai espèce de préjugés qu'on a tous un peu, là. Faut pas se mentir, là, il y en a beaucoup qui l'ont. Ben, peut-être moins aujourd'hui depuis que je l'ai fait, parce que j'étais tellement hot, là. T'as comme, C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas t'as vrai. comme changé la donne, là. Non, c'est pas vrai. Non, mais dans le sens où, à une certaine époque, tu sais, on dirait que je les voyais vraiment comme ça, tu sais, quand c'était à TVA puis tout. Puis à un moment donné, il y a eu une grosse pause
qui n'a pas eu OD, je pense que c'est à cause qu'il y a eu un petite chamaille. Il y a eu de la marde entre PKP et Julie Snyder, fait que ça a chié un peu le show. Puis là, pendant comme 3-4 ans, je pense qu'il l'a pas eu. Puis quand c'est revenu, là, j'ai entendu dire que c'est plus à TVA. Fait que là, j'étais commencé que c'est moins corporate dans ma tête. Là. Mais ça, c'est mon cerveau de gars qui connaît pas la télé. Là. Mais tu sais, dans ma tête, j'étais comme... C'est moins ma tante, I guess. Puis, de l'autre bord, j'étais comme, OK, c'est un nouveau humoriste. C'est un humoriste de la relève qui va l'animer. Je suis comme, OK. Puis là, c'est mon boy qui arrête pas de me dire, ça fait des années qu'on te dit que tu serais bon. Mais j'ai jamais voulu le faire. J'étais quand même rendu à 29 ans là, quand j'étais allé. Là. Fait que, Quand même assez tard. Tu sais, dans le sens où j'aurais pu les faire avant. Ben, j'aurais pu essayer de les faire avant, mais ça m'intéressait pas en tout. Puis là, ça donnait que j'étais pas en couple. Avec ma femme que je suis présentement, c'était mon ex à ce moment-là. Puis là, j'avais entendu entre les lignes qu'il y avait un chum. Puis là, j'étais toute décrissée. Toi, tu voulais la rendre jalouse. Là. Non, pas en tout. Je voulais juste essayer de passer à autre chose. Il faut qu'elle me sorte de la tête, du cœur, tout. Puis là, finalement, j'ai fait, OK, let's go, man, whatever. Je vais juste y aller. Dernière journée pour aller s'inscrire au Casino de Montréal, j'y vais avec mon chum. Il me pogne par le collet, il me dit, là, let's go, on y va. Il avait fait un statut Facebook à l'époque, là. À tant de likes, Adamo n'a pas le choix de s'inscrire. Puis finalement, ça avait explosé parce que tous mes chums n'arrêtaient pas de me dire que j'aurais été bon là-dedans. Puis moi, je sais pas. Il n'y avait pas tort. Ben, visiblement, après, mais sur le coup, moi, je m'en rends pas compte, tu sais. Fait que t'es pas russe influenceur, t'es influençable. Ouais, surtout. Je suis plus influençable qu'influenceur, en fait. Puis là, je m'en vais faire mes affaires, mais il y a des affaires là-dedans. Là, faut que je te compte, man. C'est drôle en crise. J'arrive, première audition, tu sais. C'est mon chum, il les fait avec moi. Mais lui, il veut pas le faire. Fait que là, il a son numéro juste avant moi. Fait qu'il fait comme mon introduction dans son... OK, lui, il t'a servi là, de... Ouais, lui, il est comme, hey, moi, je veux pas m'inscrire, mais mon boy wingman. qui s'en vient après, Fait que lui, il fait la grosse affaire. Puis moi, j'ai dit une affaire. J'ai dit, parle pas de rap. On dirait que, je sais pas, à ce moment-là, on dirait que le rap, c'était pas full hot, là, en 2017. Là. Fait que, tu sais, on dirait que j'avais l'impression que le monde allait trouver ça... ouais, qu'il fait du rap, là. Ah, c'est cute, tu sais, comme à Noël, là, mes oncles, mes tantes, hey, fais-nous un petit rap, là. Puis je suis comme, hey, Chris, c'est ma job, tabarnak, mais ils prennent pas ça au sérieux. Fait qu'on dirait que j'étais comme, fais pas ça, ça va me tirer dans le pied. Première affaire que je fais après, je rentre. Fait que ça a l'air que t'as un groupe qui s'appelle Gros Big, tu fais du rap. Là, je suis comme, tabarnak. Là, je dis, ouais, c'est ça. Puis là, retourne la caméra. Puis j'avais fait une toune qui s'appelait Ma blonde me crissait dehors. Puis on a l'air de deux maudits épais. Puis là, j'étais là, tabarnak, ils ont vu ça, c'est sûr, je suis pas pris. Je dis, oui, puis tu sais, blablabla, pourquoi tu veux faire ci, pourquoi tu veux faire ça? Ben, je dis, je veux pas vraiment le faire, mais tu sais, je me suis dit, j'ai rien à perdre, whatever. Finalement, il me rappelle. Moi, hey, merde, je peux-tu aller jusque-là? Oui. Ouais, c'est sans limite, le nom du podcast. Ah, bon, on va y aller all-in d'abord. Puis là, moi, je fais la première audition. Je m'en vais, moi, je me dis, c'est dead, là. Oublie ça. Je m'en retourne faire mon petit travail qui était. J'avais une run à Longueuil. Tu faisais quoi à l'époque? Je vendais du pot à Longueuil. Ça, c'était avec que ça soit légal. Là. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Puis quand tu dis que tu avais une run, ça veut dire quoi? Ben, il y avait du monde qui appelait j'avais 2 téléphones. Puis, les affaires marchaient, hein? Ça roulait. Non, pas tant. C'était un peu de la merde. C'était pas à moi la run. Ça roulait-tu? Ouais, ça roulait en masse. Puis là, moi, je suis habitué, je réponds tout le temps au téléphone. Tu sais, moi, je pense que c'est un 4 ou un 3,5, qu'est-ce que tu veux? Là, moi, je réponds oui, allô. Là, il est comme, est-ce que je parle à Adamo? Je suis comme, tabarnak, pas supposé te donner mon nom. Ouais, c'est qui? Là, il est comme, c'est Guillaume d'Occupation Double. Là, je suis comme, oh, tabarnak. Là, je me mets sur Hazard, man. J'avais une petite vieille van, une caravane, une genre de caravane, Dodge Caravane, genre beige, là. Un genre de mélange de beige et vert. C'est parfait pour vendre du pot, hein? Ouais, t'as trop écouté Chicha de Chong, hein? Mais le pire, c'est que si j'étais bon. Mais en tout cas, mais là, je me mets à Hazard, je me parie que j'attends. Là, je suis comme, là, vous avez été sélectionné pour faire la deuxième audition. Là, je suis comme, oh shit, OK. OK. Là, la seule affaire qui est importante, c'est de pas en parler à personne, blablabla, nanana. Puis là, ça va être telle date, si ça, blablabla. Je raccroche, j'appelle mon chum. Big, ils m'ont pris tout de suite, man. What the fuck? Puis là, là finalement, je m'en vais à cette audition-là. Ça m'a sauvé la vie, pareil. L'audition, c'était je pense, le 10 août, quelque chose de même. Parce que c'était le lendemain de ma fête. Je m'étais défoncé, moi. Mais défoncé. Là, la veille, j'étais à côté de Montebello, là, il y a un festival là-bas, là. Ouais, je me souviens plus c'est quoi le nom. Facette. J'étais à Facette, juste à côté de Montebello. Puis c'était là, je m'étais défoncé dans le chalet familial. Puis là, je me réveille, man, j'étais couché. J'étais couché dans le gazon. On a comme une pente vers l'eau, là. J'étais couché là, je me réveille, je suis comme, c'est vrai, j'ai la deuxième audition, je me lève, je suis plein de boîtes, je suis de la merde. C'était la folie, je m'étais fait bouffer, man, par les maringouins. Je pars en courant, j'étais encore un peu chaud, honnêtement. Je prends mon char, je décrisse. Ah, un peu chaud? Oh, ben, non, j'étais plus chaud, là, mais...
As-tu déjà compté cette histoire-là? Non, pas vraiment. Ah, ben, c'est le fun, je suis content. Ah, ben, c'est pour ça, content mais de voir que t'étais un vrai gars, là. Ouais, ouais, c'est sans limite, esti, let's go. Fait que là, parlant de sans limite, je roulais 120 sur une limite de 100. Puis là, j'arrive finalement à Montréal, je suis crissement en flush, là. Là, j'arrive, je suis tout fucked up. Puis là, c'est là qu'il m'annonce, man, moi, je pue. Là, elle me dit, OK, on t'a un suit pour toi, puis nanana, parce que j'avais déjà donné une mensuration préalablement. Puis là, j'arrive là, je me déshabille, j'ai les pieds bruns, man, tout plein de marde. J'ai couru dans le feu. Puis, Ah, bref, tabarouette. là, j'étais dégueu, je puais, puis tout. Puis là, je suis comme, OK, pourquoi il faut que j'aille un suit, là? Elle me dit, t'étais pas au courant? C'est parce qu'aujourd'hui, si jamais t'es pris, c'est ta photo officielle qui va être au-dessus de ton lit. Non. Puis... la danse, là, tu sais, dans l'intro, il y a comme gna, gna, puis là, il y a ton nom qui pop, là, t'es comme dans le générique, là, puis là, tu vas danser, là. Là, moi, je suis là, quoi? Là, j'ai la barbe, je suis fucked up. Je peux pas croire, man. La gueule de bois. J'ai la gueule de bois. Hey, tu le vois dans la photo au-dessus de mon lit, là. J'ai la gueule toute gonflée tellement d'alcool, là, tu sais, j'étais... Puis je suis là... Man, c'est terrible. Puis... Donc là, je finis par... ils m'amènent, puis là, ils font exprès. Hein, OK, là, tu peux venir. Ils veulent pas qu'on voit les autres candidats. Puis tout, c'est une grosse affaire. Là, j'attends. Là, ils me posent des questions. Ah non, c'est ça. Là, après ça, je m'en vais faire mon audition. Puis là, hey, qu'est-ce que t'as pas fait? Qu'est-ce que tu nous as pas dit sur la première audition qui pourrait faire la différence? Puis là, moi, je suis scrap red, man. Je suis comme, je sais pas, man. Ah, je pense que j'ai une affaire, man. Je suis capable de faire Mario Bros avec mes mains. Puis là, ils sont comme, c'est quoi ça? Là, je fais ça. Ça, c'est ton pitch de vente. Pas de bon sens. Je fais tout, là. Puis je fais même le deuxième niveau, là. Là, ils sont là, ils rient, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'arrête. Puis là, on dirait que ça a tout pris mon énergie de lendemain de bras. Je suis comme, oh. Puis là, puis là, je dis, c'est pas mal tout, man. Pour vrai, je sais pas, je suis scrap. Là, ils sont comme, wow, OK, parfait, c'est beau. Là, après ça, on va faire des prises de sang, puis tout. C'est pas que. Ouais. T'es pas nerveux? Oui, j'étais nerveux en testi. Ouais, puis tu sais, en tout cas, là, hey man, sans limite. Là, j'arrive au truc de prise de sang, pis tout. Là, je dis, pourquoi ça? C'est pour les ITS, les MTS, pis tout ça, pour être sûr que t'as rien. Puis là, je pense que je me souviens plus, man. J'étais tellement scrap, mais en tout cas, puis savoir aussi si tu fais de la drogue. Parce J'en que fais de la TV, moi. Ils m'ont jamais pris ces tests-là. Ah, ben, mais c'est pas de la télé. Tu sais, on s'entend, c'est parce que si tu te ramasses dans la nuit de l'amour, on sait pas ce qui peut se passer. Fait que. Ouais, c'est ça. Là. Ou fait du leg press. Ouais, ça, ou aller dans un bain de pétrole. Là. Je me suis jamais fait siphonner Non. Allez, continue. Puis là, finalement, c'est ça. Fait que là, j'arrive là, puis là, j'ai dit, c'est pourquoi? C'est pour savoir, tu sais, si t'es éligible, si t'as pas d'MTS, ITS, puis si t'as pas fait Puis de des drogues drogue. aussi? Ouais. Puis là, je suis comme, oh shit. Puis là, j'ai dit direct, je dis, hey, pour vrai. Tu sais, je veux dire, elle dit, c'est correct, le pote. Je dis, non, c'est ça, c'est juste. Le pote, on le savait déjà. Ouais, c'est ça, le pote. Je suis comme, non, mais le pote, c'est sûr, là, on est au Québec, mais tu sais, je veux dire, c'est parce que, tu sais, habituellement, comme, je fais jamais ça, mais là, comme hier. Je dis, hier, j'ai fait une petite clé, mais genre, habituellement, je fais jamais ça. Je te jure. C'est vrai, je fais jamais ça. Mais là, c'était ma fête, c'était la folie. Puis là, je sais pas, il y a un gars qui. Là, man, je fais plus ça, là, avec tout ce qui se passe, les fentanyl and shit, là, mais là, j'étais comme, OK, j'ai pris une petite clé, je viré sur le top, là. Ben, viré sur le top. Je sais pas, ça n'a rien changé, j'étais tellement chaud. Mais anyway, fait que là, j'ai dit ça, tu sais, puis là, elle est comme, OK, ben, là, j'ai dit, ben non, mais j'aime mieux le prévenir, puis tu sais, vous le dire, je vous promets, guys, je suis pas un cokehead, je suis pas un crackhead, c'est juste hier, j'ai fait une clé, puis là, ça va sûrement apparaître, là, c'était hier, là, tu sais. Puis là, elle est comme, pourquoi hier? Est-ce que tu savais que t'allais venir? Ben, c'était ma fête, OK, nénéné. Puis là, ça a comme passé, puis là aussi, plein de vaccins. Une chier de vaccins, guys, là, au cas où on s'en va, puis tout, là, ici, tu sais que tu t'en vas dans un pays, surtout qu'on s'en allait 3 mois et demi, là, tu sais. Potentiellement 3 mois et demi. Là, à ce moment-là,
t'es pas encore choisi. Je suis pas encore choisi. Mais en fait, je sais pas. Peut-être que je mélange les affaires. Là. Peut-être que c'était après les vaccins. Là. T'es pas encore réveillé à ce Ouais, moment-là. Non, c'est ça. J'étais un peu fucked up. Puis là, c'est là où je m'en vais voir après ça, après toutes ces affaires-là. Je me souviens plus si les vaccins, c'était après ou avant ou quand j'étais choisi. Je suis plus sûr. Mais en tout cas, je me souviens que ce jour-là, en tout cas, cette fois-là, quand la photographe est arrivée pour prendre la photo officielle si jamais j'étais pris, hey man, j'étais assis à côté d'elle dans un petit cubicule, tu sais. Puis là, on est là, il y a un petit fond noir. Puis là, moi, je suis scrap raide, j'ai la gueule boursouflée. Je suis là, hey, man, je peux pas croire que c'est là. Tu sais, elle dit, t'es beau. Je suis comme, t'es fine, là, mais non, là, tu sais, c'est pas. Bon, je suis pas aussi pire que. Non, c'est une joke. Hey, C'est une joke. hey, gars, viens nous voir. Il faut que le monde voie c'est qui, là. Non. C'était juste parce que avant le show, il y a un inside. T'as l'œil en tabarouette. Ouais. Il y a un inside joke là, d'avant. C'était une joke. Puis là, je suis comme, OK, ben là, let's go. Puis elle dit, fais-moi des pauses. Je fais, tabarnak. Quelle sorte de pause? Je sais pas, man, c'est ça. Moi, je suis comme toi. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Chris, je suis assis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme pause? Elle dit, ben, tu sais pas, flatte-toi les cheveux. Fais ça. Là, je suis comme, all right. Là, je fais ça, c'est celle-là qui ont pris. Puis là, je dis, hey, peux-tu me dire une affaire? Comme quoi? Je dis, penses-tu qu'avec une face de même, tu penses que je peux gagner? Elle dit, ouais. Je dis, penses-tu que je vais gagner? Elle dit, pourrais je mets tout mon cash sur toi? Puis je pense que c'est grâce à elle que j'ai gagné. J'étais comme, OK, ouais, man, elle m'a donné la confiance, puis je suis allé chez nous. Je me suis dit, OK, c'est bon, man, le petit gars de Longueuil, il se lève, je lâche la run de pote, je m'en vais, la vie change, man. Puis. Des gros changements? Chris, oui, des gros changements. Puis, ça a sauvé ta vie. Ça, honnêtement, pas sauvé ma vie, mais ça l'a drastiquement changé. Ouais. Puis tu sais, ce qui était drôle aussi, c'est qu'une des premières raisons pour laquelle on avait dit qu'on allait y aller, c'est que moi puis mon boy, avec qui mon ami Jean-Christophe, G7 de son nom de rappeur, c'est que c'est lui qui est venu avec moi puis qui m'a amené, puis c'est lui qui m'a présenté la première audition, puis ça. C'est grâce à lui pas mal que je suis allé là. Mais lui, c'est Gros Big. On est un duo Gros Big de rap, puis moi, dans le fond, l'idée, c'était juste d'aller dire Gros Big le plus souvent que je pouvais à la TV. C'était juste ça, là. C'était ça à la base. On s'était parlé les deux. Je dis, gars, au pire, man, je rentre. Il faut plugger Gros Big. Je top 2 semaines, puis je me fais éliminer, mais je vais avoir dit Gros Big le plus souvent possible. Puis on avait fait un clip la journée que j'allais passer au tapis rouge. Parce qu'on sait pas, là, le tapis rouge, c'est une autre affaire. Là. Je sais même pas c'est quoi. Ça se peut que je sois éliminé, je sais pas. Fait que finalement, man, j'ai été choisi, blablabla. Là, le reste, ça s'est passé. Je me souviens que là-bas, là, j'arrêtais pas de dire Gros Big, mais on n'a pas le droit de plugger des brands. On n'a pas le droit de... Parce qu'il y a des commanditaires qui payent, là, puis qui payent cher en crise. Fait que j'ai pas le droit d'avoir du linge avec une marque, j'ai pas le droit de plugger des tu sais, hey, mon ami, il y a un barbershop, aller au Royal. Tu sais, j'ai pas le droit de rien dire. Fait que là, j'étais comme, Chris, c'est sûr qu'il coupe à chaque fois que je dis Gros Big. Fait que j'ai décidé d'utiliser ça comme expression. Puis là, j'arrêtais pas de dire « Hey, mon gros big! Hey, mon gros big! Hey, mon gros big! » Puis là, les gars, c'était rendu que tous les gars s'appelaient « Mon gros big ». Puis là, j'étais comme « Si j'ai réussi ma calice de job, y a-tu quelqu'un qui a allumé là-dessus? Oui, ils ont tout allumé. Tout. Ils ont allumé vite en esti, là, ils le savaient. Puis tu sais, ils étaient comme « Ben, gars, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » À chaque fois, je disais « Gros big », à chaque fois, c'était rendu vraiment un running gag. Puis il y avait des... Hey, mais j'ai eu du fun en esti, pour vrai. Tu sais, mettons, je m'attendais à... Tu sais, au départ, j'avais ce préjugé-là envers OD et tout. Puis après l'avoir fait, là, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Puis ça a aussi énormément changé ma vie. Tu l'as gagné aussi. Ouais. Ça l'aide à faire que l'expérience est meilleure. Ouais, c'est sûr que ça aide. Là. Mais, toi, tu l'as aimé. Y en a-tu qui n'aiment pas ça? Qui n'ont pas aimé l'expérience, ouais. tu veux dire? Ben, l'expérience en soi, les voyages puis tout, je pense que tout le monde aimait ça. C'est sûr que, tu sais, il y a du monde qui n'ont pas aimé comment ils ont été... montrés. Comment ils ont été dépeints, mettons, à la télé, mais dans ma tête, à moi, c'est comme Chris, t'étais folle. Je veux dire, comment tu veux qu'ils te dépeignent autrement? Tu sais, je veux dire, non, mais dans le sens où. C'est-tu méchant? Non, mais c'est vrai. C'est comme, tu sais, si t'agis. C'est très honnête, là. Tu sais, si tu peux pas. Si t'as été un peu fofolle, c'est sûr qu'ils vont prendre ce bout-là. Là. T'as été fofolle. Tu sais, tu peux pas dire que c'est pas arrivé. C'est arrivé. C'était filmé. T'étais là. C'est parce que les gens oublient que c'est filmé? Je pense que... Ben moi, j'ai oublié souvent. T'oublies vite, honnêtement. Tu t'attends à ce que t'oublies jamais, puis que tu vas être prête, puis si, mais t'es pas prêt à ça, man. C'est overwhelming. Hey, t'es là 3 mois et demi, là. Ben, c'est du tough, là, mais je veux dire... Hey, 3 mois... C'est long, 3 mois et demi. C'est long en esti, mais ça passe vite en même temps. C'est weird. C'est vraiment long, mais quand c'est fini, après, tu regardes ça, Chris, ça a passé vite, dans le fond. Ouais. C'est fou, puis c'était le fun, man. J'ai eu du fun. Il y a des conneries que j'ai faites, là. C'était le fun, man. Un moment donné, parce que moi, tu le sais, je suis un gros buveur. Puis d'ailleurs... Comment t'as trouvé? Mm-hmm. Il t'en reste 2 autres. Fait que gêne-toi pas.
Je devrais avoir un verre de même, comme ça m'empêcherait de boire beaucoup. Ça change ta consommation. Ouais, c'est ça. Soit ça ou j'aurais un esti de T'aurais un méchant gros bras, hein? Je serais un joueur de baseball, Russell Martin. Bref, quoi je disais? Ah ouais, j'étais un gros buveur pis tout. Puis d'ailleurs, dans le formulaire à remplir avant OD, tu sais, j'avais coché, tu sais, vous buvez votre consommation d'alcool hebdomadaire, mensuelle, je bois jamais, tous les jours. J'ai coché tous les jours, tu sais. Je me suis dit, Chris, si je suis honnête, ils vont m'en donner, tu sais. C'est pas de même, ça marche, man. Là, j'arrive là, man. Je suis comme, hey, tu sais, moi, je suis comme, hey, on va festoyer, c'est le fun, on est à OD, tu sais. Je veux dire, il y a des. Qu'est-ce? Il y a Poppers, là. Moi, ça, là. C'était la commandite, là. Je suis pas un fan de Poppers, mais c'était la commandite. Puis Il y avait pas trop d'alcool. Pas pantoute, man. Ça a pris une semaine avant qu'on aille de quoi, à part sur le bateau, là, un moment donné, là, mais je veux dire. Là, j'avais soif. Puis moi, honnêtement, c'était un sevrage là, pour moi. Là. No joke. Là. Les 2 premières semaines, j'étais comme. Fait que toi, t'es allé en cure à OD. Un peu, pour vrai. Puis les 2 premières semaines, pour ceux qui se souviennent de la saison, j'étais pas vraiment présent, tu sais. Parce que j'étais tout le temps couché, j'attendais. Je faisais, tabarnak, c'est long, c'est beau, man. Il y a rien qui me donne plus le goût de boire une mousse fraîche qu'une esti de belle piscine, une rizière, une vue splendide, puis je suis dans un... Chris, what the fuck, bro? Donnez-moi de la mousse, man! C'est quoi ça? En tout cas... T'es à Bali, là. J'étais à Bali, là. Chris, c'est beau, man. Ça n'a pas de sens. Fait que là, je suis comme, ça peut... Comment ça? Puis là, je capotais un peu. Puis à un moment donné, man, j'étais plus capable. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais faire quelque chose. Lorsqu'on parle de chasse et de pêche au Québec, il y a un incontournable. Et l'incontournable, c'est que tu as besoin de vêtements et d'articles de chasse et pêche. C'est la raison pour laquelle je me suis associé avec Sport Chief. C'est une entreprise québécoise qui est connue à travers le monde. Et pourquoi j'ai choisi Sport Chief? Parce que, ça me ressemble. Parce que ça n'a pas de limite. Et si on peut améliorer un produit, ils vont le faire. On retrouve tout. Et les professionnels, ils s'en équipent eux aussi. Donc, si c'est assez bon pour eux, c'est assez bon pour moi, c'est assez bon pour vous. Un gros merci à Sport Chief, notre présentateur officiel du podcast Sans limite de Hugo Girard. C'est pas un secret, j'ai lancé ma gamme de vêtements de travail il y a maintenant près de 3 ans. C'est pas facile dans le vêtement de travail de se démarquer. Quand tu veux le faire, il faut que tu fasses un produit qui est différent des autres. Je voulais un produit qui me ressemble, un produit qui soit fort, un produit qui soit résistant, un produit avant-gardiste et un produit qui va faire le travail. Avec Hugo Strong, on a un produit qui vous protège, on a un produit qui est efficace sur le terrain et on a un produit aussi qui paraît bien. Non seulement on a les vêtements de travail, mais on a aussi les bottes de travail avec King Thread, la série Hugo Strong, des bottes haut de gamme, des produits pour rivaliser avec ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Et dans la botte, Hugo Strong dans King Thread, c'est ça que ça nous prend. Moi, comment je communiquais avec la prod, parce qu'on n'a pas le droit de parler directement, parce qu'ils veulent qu'on soit littéralement coupé, tu sais, puis qu'on soit pas au courant de rien. Donc là, moi, comment je parlais à la caméra, puis je dis, hey, mettons qu'on fait un jeu, ça vous tente-tu? Puis là, il faisait bouger la cam de même, genre, ou de même, tu sais. Oui, non, that's it. Super simple. Je suis comme, OK, si je pars en courant, OK, dans toute la crise de maison, il y avait une 35 caméras là-dedans. Là. Je pars en courant, je m'arrête à une cam, je compte 3 bateaux, OK? Si vous n'avez pas le temps de bouger, on fait un 3 de 7 ou un 2 de 3, puis vous m'envoyez une bière. Si je gagne, vous m'envoyez une bière, hey, sinon... T'avais-tu soif? Chris que oui, man. Puis là, c'est devenu un jeu qu'on a fait toute la petite saison, man. Puis à un moment donné, j'ai vu, man, parce que je gagnais tout le temps au début. Puis là, j'avais ma Bintang. Une Bintang, c'est la bière blonde locale à Bali. À Bali. Excellente, d'ailleurs. Puis là... Ben, excellente. Je suis juste un esti d'alcoolique. Mais en tout cas, puis là, je pars en courant, nanana, je faisais, puis là, je gagnais tout le temps. Puis à un moment donné, man, je gagnais plus pas en tout, là. Puis là, j'étais comme, Chris, ça se peut pas, là. Il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, j'ai allumé, man. Je dis, Chris, c'est une régie, là. Ils sont fucking 5 là-dedans, là. Ils ont décidé de commencer à jouer, puis les 5 qui prend ces cams-là. Fait que là, je suis comme, ah, mais les tabarnak. Fait qu'on avait reçu une commandite. Moi, j'étais vite, là. On a reçu une commandite de Vincent d'Amérique, qui avait des robes de chambre. Ouais. Là, j'ai dit à tous les gars, crissez-vous à robe de chambre, guys. On est 5 sites, là. Ah oui. Ils sont 5 l'autre bord. Là, tu vas y perdre, tu vas hésiter. Fait que là, on a mis les robes de chambre. Là, les gars étaient comme, là, j'ai pas le goût de courir. Hey, c'est pour de la Bintang. Cette fois-là, on va en avoir 4. Guys, puis là, ils ont fait un petit signe. OK, c'est good, on va vous en envoyer 4. Puis là, on est parti, man, les capuchons. Chris Assassin's Creed, tout qui court dans la maison, man. Là, un bateau, 2 bateaux. Là, on a gagné, man, 5 Bintang. Yes, sir, guys, let's go. Je vous aime encore pour ça, les gars, man. LP, PH, tout. Mais ça, c'était hot, man. Mais ça, c'était des petites affaires. Tu sais, quand t'as rien à faire, là. Puis t'as soif, là. Je te dis, là, des fois, c'était long, mais honnêtement, pour les moments euphoriques et les endroits paradisiaques qu'on a visités, ça vaut là, une semaine, des fois, à rien colisser, là. c'est quand même drôle parce que
t'es allé à Bali, t'as visité plein de super places. Ouais. Puis, ce que tu me racontes, c'est comment tu t'es organisé pour boire de la bière là-bas. C'est spécial. Il me semble qu'il y a plein d'autres choses que... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis une autre affaire aussi, quand que... ça, c'était drôle, parce que quand j'ai fini... Parce que tu me dis ça, la seule affaire que tu me racontes, c'est ça. Puis c'est drôle parce que c'est une des affaires qu'un gars de radio, je me souviens plus c'était quoi, je pense à Rouge. Quand tu finis au D, là, en plus, on avait gagné. Fait que là, on allait à toutes les stations de radio, puis tout. Puis là, à un moment donné, la première, man, il était comme 5h30 du matin, man. Là, ils sont comme, hey, alors, on reçoit les gagnants d'Occupation Double, Adamo et Alexandre. Nanana. Je suis comme, hey, ouais, au téléphone, tu sais. Puis là, il est comme, hey, dis-moi, c'est quoi l'affaire que tu retiens le plus, là, la première affaire? Je suis comme, man, le bidet. le bidet, c'était insane. Non, mais au début, là, cette petite bébelle-là sur le bord là, de la bolle, elle me faisait tellement peur. Puis il y avait Sandrick qui était comme, mais non, Big, c'est fou, c'est fou. Je suis comme, ouais, mais toi, t'as l'air d'avoir le nunu facile. Là. T'as l'air weird, toi, avec tes affaires sexuelles, toutes. Je sais pas, ça m'intéresse pas, man. Dis rien de sexuel, c'est juste propre. Au début, j'étais comme, je sais pas. Première fois, man. Oh, damn! Là, je suis viré. Hey, je suis accro, là. Je pissais assis. As-tu un chez vous? Oui, depuis. Ouais, j'ai ça partout, là. Ouais, moi, j'ai des. Tu sais, la Content House, là. Ouais. J'ai fait installer des bidets Touchy. Touchy, c'est pas cher, là. C'est 120$. Puis tu peux en avoir avec de l'eau chaude, des sièges chauffants, tout. Hey, c'est fou, man. On oublie qu'on fait ça à tous les jours, là. Mais... Tu prends-tu du papier pareil? Ouais. Mais tu sais, mettons du papier là, pour t'essuyer. Ça, c'est actually le vrai terme, là. Tu sais, quand tu te. Ouais. Tu sais, mettons, je sais pas, je te donne un exemple. Tu fais ton numéro 2, tu t'essuies, pouf! Il y a un petit trou, puis là, tu rentres le bout du doigt dans le trou. Là, t'es comme, ça a-tu rentré? Ah, fuck, ouais. Tu le doubles pour ça. Ouais, c'est ça, tu le doubles, mais tu sais, des fois, moi, je suis quand même excessif sur l'essuyage. Là, on dit, je suis propre du nunu, mais selon ton chien, ça n'a pas l'air. C'est parce que le chien arrêtait pas de le sentir tantôt, mais c'est parce qu'il y a un chat. Ah ouais. Puis là, je me dis, tu sais, quand mettons ça t'arrive, tu vas-tu prendre un autre papier puis l'essuyer ou tu vas te laver les mains? Tu vas te laver les mains. C'est là où je suis venu à la conclusion que c'est juste plus simple de se laver le cul à chaque fois. Tu te shootes un bon jet dans le nunu, tu passes un papier pour l'essuyer, littéralement. Puis là, c'est blanc, c'est propre. Sais-tu quoi? Je pensais jamais qu'on allait avoir une discussion autour de comment se laver le derrière quand on va aux toilettes. Ah, c'est un bon podcast. Excuse-moi, même des fois, je m'en vais dans des places. Là. Le retour, quand t'es revenu, ça s'est passé comment? Ah, ça, c'était rough, honnêtement. Parce que je vous remets en situation, je vous remets en moment. Là, c'était fin 2017, on a gagné. Là. Fait que, tu sais, mettons, décembre 2017, 2018 arrivait. Là. Puis, c'était la première... Tu sais, ça n'existait pas, là, un influenceur. Ça n'existait pas, ce mot-là. Là. En tout cas, moi, avant que je rentre, j'avais jamais entendu ça. Puis là, je sors de là, il me donne un iPhone, gracieuseté d'une compagnie X. Je me souviens pas, honnêtement. Genre Repair ou iRepair ou je sais pas quoi. Il me donne un iPhone, je suis comme, all right. Il me dit, en passant tes crimes, ton compte, il roule, t'es rendu influenceur. Je suis comme... T'étais pas au courant, toi, là? Je suis comme, c'est quoi ça, un influenceur, tabarnak? Chris, moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait tout le temps, laisse-toi pas influencer. Puis là, tu me dis, j'étais un influenceur, ça a pas l'air good, là, c'est quoi qui se passe? Là... Tout le monde s'est acheté des bidets. fait que là, ça me fait peur, tu sais. Je suis comme, OK, c'est quoi? Puis là, elle me donne mon sel, j'ai comme 80 000 abonnés. Je sais pas quoi faire avec ça, tu sais. Je suis comme, OK. Elle dit, en gros, c'est qu'il y a des compagnies qui vont t'approcher, te donner de l'argent pour que tu parles de leur business. Je suis comme, oh, fuck, yeah, man, c'est nice, ça. Puis là, moi, je suis juste excité pour ça. Mais là, je réalise, parce qu'on ne savait pas l'ampleur, là. Faut pas se leurrer. Ouais, t'es 3 mois et demi parti, là. 3 mois et demi parti, puis en plus, ça faisait 4 ans que ça n'avait pas joué, là. Puis là, c'était tout un changement, là. À VTL, c'était plus pareil, c'était un essai, là. On savait même pas si ça allait... big. C'est ça, on savait pas si ça allait être gros ou si ça allait être un flop total, vu que depuis l'affaire de PKP, puis le beef entre Julie Snyder et PKP, on savait pas, tu sais. On savait juste que PKP était mad, puis qu'il voulait juste tout mettre les bâtons dans les roues le plus possible à son ex. Puis ça, c'est normal, c'est des affaires de couple. Puis là, ben, c'est normal dans le sens... Des chicanes de monde qui se séparent. Ouais, des chicanes de monde qui se séparent, mais qui sont vraiment trop huge. Là. Fait que là, bref. Fait que là, on savait pas. Moi, je m'attendais à ce que ça soit correct. T'sais. Je m'attendais à ce genre de souper presque parfait, type shit, mais comme un peu plus gros, là, vu qu'on fait des voyages pis tout. Je m'attendais pas à ce que ça soit genre insane de même. Là, je sors. Je te jure, je sors. Première fois de l'hôtel Like an Hotel, je sors dans une rue. Là, c'est une rue random. Il n'y a pas un chat. Je tourne le coin. Je m'en vais sur le coin de la rue. La première personne que je croise, « Hey, Adam!
Damon, man, what the fuck? Ah, là, là. Je suis comme, oh shit. Hey, hey! Au début, je suis comme, hey, what's up, man? Shit, t'as écouté OD? Shit, c'est malade. Il est comme, ouais, c'était malade, man. Puis là, fan total. Je suis comme, ah, ok, peace. Puis là, il s'en va. Deuxième personne, ah, Damon! Je suis comme, hey, hey, what's up? Hey! Là, ça, 4e, 5e, 16e, hey, hey, wow, shit! Oh, là, je suis comme, what the fuck, c'est ce qui se passe, man? Là, c'est là que j'ai réalisé l'ampleur. Hey, c'était big, là. C'était incroyable. C'était incroyable. Après ça, il y a eu un gars qui nous a approchés. Je dirais pas son nom parce que ça a l'air qu'il a touché du monde. Là. Il est weird en crise. Bref, le gars, il nous approche puis il veut être notre agent, genre, pour qu'on fasse des parties, genre. Ouais, la tournée des bars. La là. tournée des bars. Moi, j'étais pas au courant que ça existait, cette affaire-là. Puis là, moi, j'étais comme, hey, man, c'est ben trop intense. Là, ça, c'est une semaine après que je suis sorti. C'était comme, les opportunités, là, c'était... Ouais, toi, t'aimes ça prendre une bière? Ouais, c'est ça, c'était dangereux. Fait que là, je suis comme, OK, ben go, let's go, tu sais, je suis payé. Puis en gros, tu me dis qu'on va être payé, que genre l'alcool, elle me coûtera pas une scène, puis tout. Moi, tout ça, c'est nouveau pour moi, là. Moi, j'allais à un bar, ça me coûtait cher, là. là, j'étais comme, OK, ben let's go, man. Je fais un bar, 2 bars, puis là, j'appelle Sandrick, mon boy, je dis, man, je peux pas faire ça tout seul, tu veux-tu m'accompagner? Tu sais, on le fait les deux En ensemble. boys. Meilleure pire idée. On a explosé les bars, ça a jamais été aussi gros que ça, la tournée des bars, là, À après, tous les soirs? je te dirais que au genre 3 soirs, j'étais en train de me défoncer à quelque part. Puis en plus de ça, on the side, j'ai commencé une tournée avec Gros Big, la musique. Fait que c'est ça. Fait que là, on a commencé les tournées, c'était vraiment la petite folie. Puis à un certain moment, tu sais c'est quoi, là, tu sais, je pense, là, tu sais, que quand tu te défonces, t'as comme un gros hype de dopamine, puis après, ça drop. Là. Puis là, moi, j'ai comme eu un high de dopamine pendant comme littéralement 3-4 mois. Là. On a fait les tournées des bars, on a fait des shows, tournées de bar, shows, tournées de bar, shows. Puis, un moment donné, ça a comme arrêté, tu sais. Ben, le moment donné, j'ai dit, yo, je pense que je viens de prendre 5 ans là, de vie, là, ça n'a pas de sens. Là, je suis dead, là, je suis épuisé, man, je peux plus, là. J'ai arrêté ça, là, grosse. Là, j'ai commencé à faire des crises d'anxiété, puis tout, man, je capotais, là. C'était fucké, là. À cause de tout ce qui se passait? Ouais, ben les crises d'anxiété, ça avait commencé un peu. Là. D'ailleurs, j'avais choke un club à Montréal. J'ai fait ma première crise d'anxiété réelle, là, que je savais pas c'était. J'avais l'impression que j'avais fait une crise de cœur, man, je capotais. Puis finalement, c'était une crise d'anxiété, mais une crise de panique, là, je sais pas trop, là. J'ai pas été diagnostiqué, mais je te confirme que c'était ça. Là. Qu'est-ce qui créait ça, tu penses? Honnêtement, man, je pense le overwhelm de tout ça, là, c'était comme too much, là. Tu passes de je vends du pot, je fais rien, tu sais, le monde me connaissait un peu à cause du rap, mais sans plus, là, tu sais, je me faisais jamais arrêter dans la rue, là. Tu pars de Longueuil à Bali. Ouais, T'es un pur inconnu. exact. Tu reviens, puis t'es rendu une célébrité. Puis il faut pas oublier le 3 mois et demi aussi qu'on est littéralement coupé du monde. Tu sais, je veux dire, il y avait un volcan en éruption à comme 5 ans, je sais pas combien, là, je vais pas dire la merde, mais mettons 100 km de chez nous. J'étais même pas au courant. Ils nous disaient rien. Rien. On n'avait aucune idée. Là. On leur demandait, ça roule-tu OD à la TV, tu sais? Silence radio, ils voulaient pas répondre. C'est comme, on disait rien. Un moment donné, à la fin, je suis comme, Chris, la musique, là, j'ai sorti des tunes là, pour... ça marche-tu? Ils disaient rien. C'est quand je suis sorti que j'ai tout su, là, que là, la musique, ça roulait, tout roulait. Là, c'était... Hey, ça doit être vraiment space de revenir, puis que Ah là, ouais. tu découvres tout ça en même temps. Là. Ouais, c'est vraiment over. Hey, je suis revenu, là, de un, je suis connu, je sais pas c'est quoi, je suis influenceur. C'est la folie totale. L'autre, il s'appelle même pas... comment il s'appelle, le français qui se faisait passer pour un Italien, là? Ah, Apollo. Apollo. Jean-Claude. Je réalise que c'est même pas un vrai Italien. Je suis comme, tabarnak, un autre hit, là. Tu sais, je suis comme, oh, shit. Après ça, McDo livre. What? C'est quoi qui se passe, man? Je suis comme, hey, man, 3 mois et demi, toute la vie a changé. Être un influenceur en 2017, en 2024, ça a-tu bien changé? Ah, énormément. Énormément. De un, ben moi, en 2017, j'ai été cave, là, parce que je chargeais des petits prix cons, là. J'étais comme, ah, OK, 500$, c'est une scène. Mais dans le fond, j'avais des. Hey, t'aurais pu faire la pièce dans ce temps-là. Ah ouais, j'avais des stats de fou, là, des stats que. Pas mal sûr que personne a en ce moment. Là. Quand je suis sorti, là, c'était. Ça a-tu baissé? Oh, oui, énormément. Mais oui, le monde, Chris. Je suis pas un has-been, mais je veux dire, je suis comme. Le monde, ils sont plus excités. Ça là, dure pas, là. Ben moi, ça a duré quand même crissement longtemps. Là. Je te dirais que ça a duré 2 ans. Puis aussi, à un moment donné, je me suis fait hack mon compte depuis ce temps-là. Ça l'a vraiment chié. Parce que t'es pas un has-been, là, on va se le dire. Non, T'es pas encore has-been, actif, mais- puis tu fais des belles affaires, t'as des beaux projets, là. Ouais, j'ai du fun. C'est ça la différence, je pense. C'est que je suis pas axé que sur les réseaux sociaux, puis je panique avec ça, je m'en fous un peu. Je fais ça on the side, j'aime ça, c'est le fun. Tu t'amuses. Exact. Tu sais, c'est parce que je me suis arrangé pour pouvoir faire ce qui me tente de faire sur mes réseaux au lieu de
pousser sur mes réseaux parce que j'ai besoin de mes réseaux pour vivre. Là, j'ai pas besoin de mes réseaux sociaux pour vivre. Fait que ça me permet de faire ce que j'ai vraiment envie. T'sais. Puis ça paraît aussi dans le content. Là. Tu sais, quand tu regardes ça, quand tu disais tantôt, ça a changé ta vie. D'une façon, ça l'a changé parce que ça t'a permis de voir qu'est-ce que tu voulais faire, de continuer à évoluer dans un autre encadrement. Là. Ben en fait, là, la chose que ça l'a vraiment changé, c'est, tu sais, avant, j'ai la même passion que j'avais. Je fais de la musique. C'est ça que j'aime le plus, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'adore, c'est ça que je vais continuer de faire. C'est juste qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment connu. La visibilité, c'est une des choses les plus importantes quand tu fais de la musique, surtout aujourd'hui. Ça, à l'époque, c'était pas pareil aussi. Quand t'as une run de potes aussi. Ouais, mais tu sais, avant la run de potes, tu sais, là, je parlais de la run de potes, mais j'ai fait ça quoi? Tu sais, j'ai pas fait ça longtemps, là. J'ai fait ça genre 10 ans, tu sais. Non, c'est pas grave. non, Pas longtemps. J'ai fait ça genre, honnêtement, 6-8 mois. OK, quand même, pas si pire. Puis parenthèse, ça, c'est là où je dis que ça m'a sauvé OD parce que après que je suis parti en septembre pour Occupation Double, pour Bali. Puis je pense, septembre ou octobre, fin septembre, début octobre, la run s'est toute fait arrêter. Tout le monde s'est fait cut. Tout le monde s'est fait arrêter. Ils ont coupé ça. Puis moi, j'étais à Bali en train de faire le cave. Tu as été chanceux, toi. Ils n'ont pas été jusqu'à Bali pour te trouver. Hey, man. Mais je pense que... Je sais pas, man, j'ai le cul béni, man. Mon père est en haut encore, puis il me check, là, puis il fait des moves, là. Il fait des deals. Là. Il doit courir après les cams puis dire adieu, genre, hey, yo, un bateau, yes sir, sauve-le! Tu sais, dans la vie, là, tu fais ta propre chance, puis tu as fait le bon choix, puis il n'y a rien qui arrive pour rien. En parlant d'has-been, t'as-tu peur d'être un has-been à un moment donné? J'ai pas peur d'être un has-been parce que je pense pas que je vais l'être, dans le sens où genre je fais assez de moves que je suis pas inquiète. Puis j'ai aussi une bonne crowd. J'ai du monde qui. Les gens qui me suivent, c'est du crise de bon monde que je pense qu'ils sont là pour les bonnes raisons. T'sais. Au début, il y avait bien du monde qui était là pour Adamo ça OD. aussi, c'est tough de faire le ménage là-dedans. Ben, c'est enlever l'étiquette, c'est pas facile. L'étiquette OD. Puis, tu sais, en même temps, il y a une affaire aussi que. Tu sais, le monde me dit, tu veux-tu l'enlever, l'étiquette? C'est pas que je veux l'enlever, c'est que je veux que le monde comprenne qu'il y a plus que ça. Explique-moi, c'est quoi l'étiquette, Adamo? L'étiquette d'OD, c'est juste vraiment, hey, c'est Adamo d'OD! Puis ça arrête là. Je suis comme, non, c'est Adamo d'OD, mais qui fait du rap, qui a une business, qui fait de l'immobilier, qui veut, tu sais, je suis pas juste ce gars-là, tu sais, mais de pousser, c'est tellement fucked up. Il y a tellement de monde qui m'ont dit, hey, c'est vraiment brillant que tu aies commencé à faire de la musique après OD, là. T'en faisais avant? J'en faisais bien avant. J'ai commencé à faire de la musique, j'avais 16 ans, là. Fait que, tu sais, je suis comme, mais non, mais tu sais, je me stine pas, là. Je suis comme, ouais, crise de bonne idée. C'est parce que continue, là, tu sais, m'en ils ont appris à te connaître avec OD. C'est ça. Donc, ils connaissent pas Adamo. Ils connaissent Adamo. Exact. Mais tu sais, c'est correct en même temps. Puis tu sais, il y a une affaire qui est bien importante, c'est qu'au lieu de vouloir absolument enlever l'étiquette puis être fâché puis être amer que tout le monde te reconnaît juste pour ça, faut que tu assumes que tu as fait ça aussi. Là. Je veux dire, t'es allé te coller dans la gueule du loup. T'es allé dans un show pis tout. C'est un peu comme moi avec les hommes forts. Exact. C'est comme si le monde te disait, t'es juste un homme fort. Ben, au début, c'est un peu ça. Mais tu sais, tu veux comme changer ton image. Mais tu sais, l'image est collée là. C'est ça que je faisais. Là. Ben, c'est sûr que toi, physiquement, ça paraît quand même. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. Tu sais, je te verrais pas, genre... Tu sais, mettons, tu me disais, je suis comptable. Genre, on dirait, je serais comme... mais tu sais compter en passant, là. Ouais, pas, non, c'est ça. Non, tu sais clairement compter, mais je veux dire, on dirait que c'est... Tu te regardes, je suis pas surpris que tu sois homme fort. Exactement. Fait que, tu sais, on parlait d'étiquette, là. Je comprends c'est quoi. Ouais. Toi, t'as gagné. Ouais. T'as gagné des sous. T'as investi en immobilier. Parle-moi de ça. En gros, ce qui est arrivé, c'est quand on a gagné... D'ailleurs, je tiens à souligner que c'était un des plus beaux prix de OD, de tous les derniers OD depuis le retour. Là. C'est quoi t'avais gagné? C'était une maison Bonneville dans le coin de la Conception, dans un domaine. Puis, honnêtement, le chalet était... Bon, il y avait des petites affaires. Ça paraît qu'ils l'avaient fait vite, mais ils ont tout arrangé. Bonneville, ils ont vraiment bien travaillé. C'est une belle compagnie. Ouais, honnêtement... shout out. Puis la maison, la fille venait avec la maison en plus. Ouais, ben là, la fille. Mais là, on n'a jamais été ensemble. Jamais? Jamais. On n'a même pas fait bing-bing, rien. C'est rien passé. Non. Rien pas tout. Ça te tentait pas? Oh non. Elle arrêtait pas. Je suis comme, non. Non. Non, c'est juste... la vérité, c'est que j'avais encore mon ex dans la tête, qui est ma femme aujourd'hui. Chris, j'allais dans les douches, je me crossais, je pensais à elle. Non, mais je pensais pas aux filles à côté, là, tu sais, fait que... Bref, mais ouais, fait que non, ça jamais... Ils l'ont pas filmé, ça? Non. Non. Mais je m'arrangeais tout le temps pour ressortir après être venu un peu, tu sais. Là, je sortais, là, j'avais la queue un peu plus grosse.
Il sortait avec un semi pour les impressionner. J'étais comme, yeah. Puis là, après ça, j'étais comme, OK, j'ai 1 minute. Là, j'étais comme, laisse bien, laisse bien. Oh, right. Là, c'est good, c'est good. Non, c'est vrai, je dis de la merde. Non, mais après ça, on a gagné la maison. Elle voulait absolument vendre de suite. Elle voulait l'argent. Elle aussi avait pas intérêt, là. Elle aussi, non, c'est ça. On n'était pas. Non, mais on s'apprécie énormément. C'est une super fille, c'est super cool. Mais ça n'a jamais été dans les plans. Mais ça n'a jamais été. Ben, au début, on se dit, peut-être. Mais mon ami m'avait dit qu'elle voyait quelqu'un juste avant. Puis là, moi, j'ai comme. Tu sais, je pense à mon ex au final. Puis, je veux dire, les liens n'étaient pas assez forts pour. Chris, l'amour, là. Ouais. C'est quand même rare, là. Fait que, tu sais, c'est encore plus rare si tu me pognes une pelletée de filles puis tu me crollisses avec. Là. C'est sûr que, tu sais, il y a aussi ça, aussi. Il y a une affaire qui est fucked up à OD, c'est que il t'envoie avec une fille. Tu sais, je veux dire, veux pas, les filles sont belles. Là, il t'envoie une fille dans un univers absolument paradisiaque. Tu vas faire un voyage au Japon. Hey, Chris, moi, le plus beau voyage que j'ai fait, c'est aller à Red Deer, là. Genre, dans l'Ouest canadien, là. Genre, c'est sûr, je capote, là. Là, ils font tout pour que ça soit romantique. C'est sûr que quand t'arrives de même, veux pas, ça clique un peu, tu sais. Puis en plus, il faut que tu charmes parce qu'il y a un prix à la fin. Fait que, tu sais, c'est sûr que tout est mis en place pour que ça se donne. Mais ce qui est plate, c'est quand tu reviens au Québec, hey, Chris, hey, on s'était... Hey, tu te souviens-tu quand on était au Japon? Là, on se dit ça pendant qu'on était, genre, sur mon balcon au 2e, dans un 4,5 à Longueuil. Là. C'est sûr que ça revient vite à la réalité. Fait que tu réalises en esti que, finalement, ça me prenait le Japon pour t'aimer. En bon français, tu débandes. Ouais, exact. Mais je suis encore semi-croquant, c'est quand même... Non, Puis, ah oui, c'est ça. Fait que là, elle voulait vendre le chalet, mais là, moi, j'avais peur. Puis là, j'étais comme, OK, mais si, mettons, elle vend sa moitié à un peu inconnu, moi, je me ramasse 50-50 avec quelqu'un que je connais pas. Ouais. Là, ça me tente pas tant. Fait que là, j'étais là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis fait aller ménage, puis j'ai appelé un de mes potes, Phil, qui a monsieurchalet.com. Fait que lui, dans le fond, c'est une compagnie qui font de la location de chalets. Ils sont pas nécessairement propriétaires, mais le propriétaire les appelle, c'est eux qui gèrent, puis c'est des chalets luxueux. Fait que là, je l'appelle et on commence à parler, puis tout. Puis on a fait un deal. En gros, j'ai dit, gars, moi, je vais mettre en garantie collatérale, genre ma partie, comme ton cash down, sur ma valeur de mon 50 %. Toi, t'as pas une scène à mettre, mais tu t'occupes de tout ça, toute la gestion, on fait la location, tu t'en occupes, on fait 50-50, puis on part de même. OK? Fait que ça part comme ça. Puis à un moment donné, on a eu des problèmes avec les... C'était dans un domaine, le domaine Chic Shack. Puis là, il y a comme 4 phases là-dedans. Il y en a une. Puis nous autres, on est dans la seule qui avait été votée, qu'on n'avait pas le droit de faire de la location à court terme. Puis là, c'est là que les problèmes ont commencé. Là, ils commençaient à nous envoyer des mises en demeure, puis ci, puis ça. Puis les gars, mais on n'a jamais eu de plainte de bruit. On n'a jamais rien fait. C'était pas un chalet assez gros pour faire des parties d'universitaires, puis de virer fou. Là. C'était un petit chalet, 2 chambres, puis tu sais... Ça dérangeait le monde autour. Mais ça dérangeait même pas. En plus, les voisins, ils s'en foutaient, mais ça dérangeait théoriquement. Là. Puis là, à un moment donné, ça a duré de même 1 an et demi, 2 ans. Puis là, on se place en genre 2020. Là, c'est juste un peu... la pandémie était-tu arrivée? Non, c'était juste un peu... Non, ça, la pandémie arrivait. Elle est arrivée en 2020. C'est ça. Elle était arrivée, puis tout. Puis là, on a décidé de le vendre, parce que là, on a vu que ça explosait. Puis là, on se disait, les revenus que ça nous génère versus le trouble qu'on a avec eux autres, puis tout ce qu'on a à gérer aussi. Il y a beaucoup de gestion, là, avoir un gars qui nettoie le spa, la femme de ménage, le blablabla. Tu sais à peu près c'est quoi, là. Clairement, ta maison... Ouais, c'est ça. Mais la loue, fait que c'est ça. C'est ça. Je disais, mais là, finalement, eux autres, ils mettent de la pression, Puis, à un moment donné, j'ai laissé la pression aller tellement loin qu'ils ont décidé d'appeler le Journal de Montréal. Oh! OK? Le comité de phase 1 ou 2, je me souviens plus, du domaine Chic Shack, ils ont appelé le Journal de Montréal en disant... Là, c'est le gars d'occupation double. Là, il respecte pas notre entente de location à court terme qu'on veut pas. C'est le moyen ou long terme. Blablabla. Comment ça? Là, le journaliste, lui, il est comme Chris. Ça, c'est du jus. Ça, c'est du jus. Ça, c'est fort. C'est bon pour toi, par exemple. Pour là, c'est ça. Après ça, là, les gars, ils paniquent un peu. Ils sont comme, hey man, je sais pas. Là, ils vont parler de ça. Puis là, il y a un journaliste qui essaie de t'appeler. Là, je suis comme, qui m'appelle? Il est comme, mais non, man. Qu'est-ce que tu vas dire? Il m'a dit les vraies affaires, tu sais. Il est comme, écoute, laisse-moi faire, là. Donne-lui mon numéro. Là, le journaliste en question m'appelle, je me souviens plus de son nom, honnêtement. Puis là, il me parle. Là, je dis, ouais, je sais exactement c'est quoi qui se passe. Mais en gros, c'est juste. C'est sûrement une gang de retraités, man, qui écoutent des albums de silence, qui capotent pour rien. Là. La vérité, c'est qu'on n'a jamais fait de bruit, on fait jamais de trouble. Il y a une bonne gestion, on fait bien les affaires. C'est juste qu'ils ont voté à 52% pour qu'on puisse
pour qu'il n'y ait pas de location à court terme. Je comprends, mais là, on s'en va. Fait que là, tu peux leur dire officiellement, on vend, je t'ai écœuré d'être pogné avec eux autres. Puis moi, je me suis dit, Chris, si je dis ça, il va le dire dans l'article, qu'est-ce que je vends? Puis là, non. Première page du journal, 2 jours après, pouf! Un ancien gagnant d'Occupation Double vend son chalet parce que genre il se fait gosser par le domaine pour l'affaire de location à court terme. Le lendemain de ça, 16, 20, 30 genre demandes d'achat. Puis là, il y en avait un qui c'était un genre de moteur. Là, il me donnait plus, mais j'étais comme je veux pas non plus leur remettre un gars à trouble. Là, mais c'était un genre de. T'as été correct. Là. Ouais, quand même. J'ai vendu à 2 chirurgiens. Puis on a vendu ça littéralement à. C'est là où je pense à Alex, puis je me dis, t'aurais dû attendre, man, je te l'ai dit. En tout cas. Puis on a vendu, dans le fond, il m'a rien coûté, de 1. Puis après ça, on l'a vendu comme 140 000 de plus que la valeur initiale quand on l'a. Ça a été un bon investissement. Ouais, vraiment. Puis là, après ça, là, on a acheté. Là, c'est les portes. Là, t'es rendu à combien de portes? 14. Ça va bien? Correct. Ben, tu sais, je pourrais aller plus vite, mais je veux pas. C'est-tu toi qui gères cet aspect-là ou c'est ton partenaire? Non. Ben, oui puis non, là, dans le sens où oui, mais non. Genre, j'ai un boy, là, LP Poisson, il est fort en Christ. Là. Parce que souvent, quand t'es artiste, t'es un petit peu moins cartésien. Mm-hmm. Je suis très émotif. Genre, j'ai donné un 30 000 à mes voisins d'en bas parce qu'ils voulaient investir sur un food truck. Puis là, il y avait un rêve. 30 000? J'aurais prêté 30 000. J'ai dit, ben, allez-y. Je me revu le 30 000. Fait que... Mais tu sais, je vais. Non, j'embarque plus dans les affaires. T'embarques plus dans. Avec toi, oui. Je te niaise. Non, mais. Parce que je connais quelqu'un, il aurait besoin d'une nouvelle garde-robe, puis on n'a pas besoin de 30 bon. On n'a pas besoin de 30 000, là. C'est bon, man. Toi, c'est tout le temps, hein? Tu fais ramasser de même. Il y a une friperie ici de 30$, ça serait correct. OK. Mais bref, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, j'ai toujours été un yes man pendant trop longtemps. Puis là, j'ai appris dernièrement. Il faut dire non aussi. Mais c'est tough. Toi, es-tu un yes man? Non. Tu veux-tu aller à Big Brother? Non. Es-tu un yes man? Non. Ben, c'est important de savoir ce qu'on est, hein? Non, mais connaître nos limites. Ouais, exact. Oh. Es-tu compétitif dans la vie? Ça dépend dans quoi. Oui, mais pas maladif. Là. Mettons que tu aurais l'opportunité de me battre à quelque chose. Ça sera clairement pas dans quelque chose de force, là. Non, mais sais-tu de quoi qui te tenterait? On dirait que contre toi, je suis pas sûr, non? Je te laisserais gagner. Non, c'est good, tu peux... Regarde, on va aller essayer de quoi ensemble, on va avoir du fun. OK. Je vais te donner un indice. Alors, regarde dans le décor ici, s'il y a de quoi qui pourrait t'inspirer à avoir une chance de me battre. À une chance de te battre? Ouais. Je sais pas quel est le fort qu'il y a là. Il y a de la suite dans ses idées. C'est la seule affaire. Sinon, je pense que tout le reste, tu me... Regarde bien ça. Si tu gagnes, on va se caler ça. Oh non, mais on n'est pas obligé, là. Alors, mais crème, c'est le fun quand il y a du bonbon au bout. Ah, c'est vrai. OK. Mais sinon, j'espère que c'est pas un... Chris, il y a tellement de trophées, man, j'ai peur. Écoute, c'est des trophées que j'ai gagnés, mais pas à ce qu'on va faire ensemble. OK. Hey, regarde, me donner un indice. Tu vois les haches qu'il y a là? Ouais. On va faire un duel. Hein? OK. On va couper du bois, là. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? On va faire un duel. On va aller lancer les haches. OK. On va lancer les haches. Ouais. All right, OK. Je pensais qu'on allait se pogner, là. Puis non, on se mettra pas à 30 pieds en face de l'autre. Je me disais, là, je suis comme Chris, me courir l'autre bord. 30 pieds, un lance la hache à Hugo, le tout à lance, faut que tu la lances. Donc, la lance en premier, par exemple. Tu balances dessus? Non, on s'en va dehors. On va aller faire ça. OK, c'est bon. Hey, là, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Bon. Viens-t'en, mon chum. C'est à jeun, là? Ben oui. À toi l'honneur. T'as-tu un truc? T'as-tu quelque chose à me... Le truc, là, faut pouvoir faire un lancer de pratique, là. C'est que tu le lances au-dessus de la tête. OK. Il fait un pas vers l'avant, ça va t'aider à faire un transfert de poids pour mettre... Mais là, il faut que tu pitches fort pareil, là. Oui, il faut que tu pitches assez fort. Pour moi, fort, je pense. Ben, assez fort. Faut que ça pique dedans. Puis, c'est de l'érable, fait qu'il est pas facile à rentrer dedans. All right.
Là, il faut juste pas que je me le pète sur la tête. En arrière. Essaye de pas te le pogner dans le dos, là. OK. C'est-tu correct? C'est très bon. Déjà que t'as pogné la Wow. structure, c'est pas pire. Tabarouette! Yes, yes! Hey, impressionnant. Ah, j'ai... Un des rares, ouais. Ah ouais, ben là, attends un peu. Wow! Yes, asti! J'ai du cœur! Yes! C'est la raison pour laquelle j'aimais ça m'entraîner avec lui, parce qu'il a du cœur. Ouais, je suis là. Ben. Pas mal rien que ça que j'ai du cœur. Chris, je suis quand même pas... Je suis fier, pareil. Hey, t'es très bon. Mais là, toi, tu vas l'avoir tout... Non. on va Un l'essayer. par-dessus l'autre. C'est jamais garanti. Là, tu viens de me mettre la pression. Facile. Oh! Dans la craque. Toujours bon d'aller dans la craque. Ça, j'étais sûr. Ah! Ouais. Pas plus compliqué que ça. C'est hot en crise, ça, Hey, c'est le fun. Veux-tu en faire un autre shot? Ouais, moi, je suis down. Oui. Ça, j'aime ça parce que quand je suis stressé, là, je viens lancer de la hache. De temps en temps, je mets une photo. Pas besoin de dire de nom, mais... Hey, mais c'est hot, tu t'es monté ça... Ouais, c'est pas long à monter, là. Mais non. C'est vraiment plaisant. Ça, c'est pour tes moments de... Moment de détente. C'est ça, tranquille. Chacun ses moments de détente. Tu sais, un beau petit ruisseau en arrière. Ah, Hey, mon gars, il aime ça aussi. Fait que c'est- ah ouais, hein? Tu sais, la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Ouais, ton gars, il a l'air... Oh non! Dans le crack, la même affaire. On va la défoncer, cette craque-là. C'est bon. Wow! Tu passes? C'est le fun, hein? Pas dans Chris. Je me sens comme... pour avoir des tresses blondes, là. Comme un Viking. Ouais. Des tribales pis tout. Hey, je vais l'essayer une main. Hey, t'es-tu sûr? Ouais. L'as-tu déjà essayé? C'est sûr que oui. Pas avec les grosses. Ouf! Encore mieux. Tabarouette, c'est quand même... C'est hot, là. Ce gars-là, cet homme-là. Ouf! Technique pour le bon. Hey, c'est là que c'est pas... On se sent... Ouais, tu te sens pas mal... On sent une montée d'adrénaline. Ah! Ouais. Wow! Si. C'est un peu plus dur à une main. Ouais, j'en Il doute faudrait pas. ma pratique, là, mais une fois que tu pognes la twist... Mais ça, c'est le genre de gars que je rentrais pas chez eux, mettons. Non. Il faut que tu passes par les chiens en premier. Après ça, c'est moi. Tu sais, quand le chien arrive en Japon, là, Chris fait peur, en c'est plus. qu'il est en train de te dire... C'est pas de nous autres, faut que t'aies peur. C'est Toi, l'autre t'as qui peur s'en de mon vient. maître, tension. Tension, il est plus gros que moi. Hey, tiens ta vieille. Ah, je l'ai fini. Ah, c'est pas grave, il y en a d'autres. Parfait. Non, c'est parce que ce qui est arrivé, j'ai eu du vandalisme. Il y a Ici, quelqu'un... ça? Il est venu mettre le feu. Ah, ouais, man. Ah, c'est vraiment en poche. Ouais, ça arrive souvent. Pourquoi tu penses que je lance la hache? Ah, ouais, c'est pour... Revenez pas ici, là. Ça va se ramasser Personne... dans le- Non, c'est ça, ouais. Mais c'est ça, mais t'as raison. Non, mais c'est ça, parce que je m'étais dit... Là, c'est quand même Hugo Gérard. Tu sais, mettons, toi, puis Denis Lévesque, mettons, c'est les deux personnes, je te dirais, que je me suis vraiment le plus appliqué sur comme la recherche, parce que je sais que ça fait tellement longtemps que tu vas te faire poser même une calice de questions. Fait que c'est là, j'étais comme, je veux pas être ce maudit gars-là. Puis, tu sais, habituellement, dans du monde qui ont pas des longues carrières ou whatever, je m'en vais quand même à des places funky parce que je suis fucké. Mais avec toi, j'étais comme, c'est sûr que parler d'un homme fort à un homme fort, tu sais, c'est sûr que je vais te poser des questions si si je check pas. Là. Tu sais, j'ai checké des podcasts, j'ai regardé où est-ce qu'on peut Tu avais aller. fait tes devoirs, puis Ouais. ça, j'ai vraiment apprécié ça. Toi, il doit y avoir des questions que tu es tanné de te faire demander. Tu en fais aussi des podcasts, là. Ouais. Mais j'en ai fait en nest, ouais. Là, j'ai fait le tour en Chris. Là. Mais je te dirais que celui-là, il est cool. Il est cool là. Parce que il y a des activités, tu sais, On a une belle gang, tu as un environnement qui me ressemble, c'est chez Ouais. nous. Puis c'est professionnel. Là, tu sais. Il y a ça aussi. Des fois, tu arrives dans des podcasts un peu. Ouais, des fois, tu es un peu déçu. Ouais. Écoute, t'aimes ça en bière? Chris, oui, justement. Là, attends, je vais te mettre quelque chose au clair. Oui, vas-y. J'ai gagné, là, ouais. Oui.
Ah, OK, oui, direct, là. Oh, oui. Ah, moi, je m'en ai niaisé. Moi, un là, peu, j'ai. mais- Non, non. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Si quelqu'un me bat, pas grave, on va s'en reprendre. Puis la prochaine fois, ça va être mon tour. C'est ça, faire du sport, C'est de la vrai, c'est compétition. vrai. Mais avant de boire de la bière, veux-tu goûter j'ai du rhum, d'amaretto? Ah, Maretto, je suis bien. Tu Ouais, sais t'es que un mon Italien, nom. toi. Ouais, exact. Puis mon nom de rappeur avant, que ce soit Adamo, parce que quand je suis sorti d'OD, le monde était tellement. Il pensait que Gros Big, c'était moi puis Cendric. Puis que là, je disais mon nom de rappeur, c'était Lizarono, Oh, comme l'amaretto. Puis, petite histoire courte, là, petite parenthèse, c'est que dans le fond, quand j'étais jeune, je devais avoir 15-16 ans, je me cherchais un nom de rappeur parce que j'étais tanné de m'appeler Big Puffy. Big Puffy. Big Puffy. J'étais comme, ouais, c'est pas écœurant. Puis, merci beaucoup. Un peu. On va aller chercher des verres. Puis, Continue. ouais, c'est ça. Puis la raison, c'était que à l'époque, en tout cas, je sais pas si ça a changé le design, là, mais à l'époque, c'était un gros carré sur le top. Tu sais, c'est une bouteille rectangulaire. Puis c'était écrit en haut, là, sur le truc en plastique, là, le bouchon. Voyons, ouais, le bouchon. C'était écrit Made in Italy avec fleur de lys. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce? Made in Italy, la fleur de lys. Je suis comme, oh shit, c'est nice. Puis j'arrêtais pas de boire ça comme un crétin. Là. Je calais un 26 onces comme un cave. Là. Mais tu sais, quand t'es jeune, puis t'es comme, ouais, c'est correct. Là, Ah, t'étais dans cette vibe-là à l'époque. Là. ouais, à l'époque, là, il y a genre 2 ans, là, tu sais, c'est comme. L'affaire, c'est que t'étais de même quand t'étais jeune, mais t'étais de même à 29 aussi. Ouais. Mais j'ai toujours aimé beaucoup l'alcool, honnêtement. Puis pas juste le feeling. Là. J'ai beaucoup aimé. J'aime le goût. J'aime pas. Tu sais, habituellement, j'aime pas les affaires sucrées, mais ça, l'amaretto, j'avais full aimé ça. Puis ça m'avait surpris. Ah, merci. Le lancer de la hache, c'est ça? Ah, OK. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'aime. le drop ça là, ça va être bien correct. Ce que j'aime, c'est que je trouve que t'es cool. Ben, Chris, Un vrai c'est gars. gentil, ça. Puis là, Mais- ben, je pense qu'on va partager un bon moment avec un petit Effectivement. verre pour avoir une conversation de gars. Merci énormément. Salut. Et même chose pour toi, c'est réciproque. Oh. Oh, OK. C'est bon, hein? Yes, oui. Oh. C'est moins sucré que du Sarano, Oh. produit de la Côte-Nord. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. Bon, Je suis content. Petit chaser. Tu partiras avec. OK. On va se rincer la bouche. Petit chaser. Hey, je suis grave, hein? Je suis grave. Mais en même temps, c'est moi. Ça fait partie de ma Ben, personnalité. exactement. Reste toi-même, on t'aime de même. Exact. Y a-tu des choses que tu parles pas souvent? Ma jeunesse. C'est des affaires que je m'enligne. Ben là, je dis ça, c'est parce qu'on va aller là ou. Ben là, ça a l'air que t'en parles pas, fait qu'on va en parler. OK. Ben, c'est un peu fucked up, là. Ouais, ma jeunesse, c'est bien rare, j'en parle. Ça a été une jeunesse. Ben, en fait, tu sais, le cerveau, c'est quelque chose de bien fait. Hein. Mettons, quand t'as une crise, un choc ou whatever, souvent, ton cerveau l'oublie. Ou garde seulement des bribes. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est pour ça que je veux pas aller voir un psychologue, parce que j'ai l'impression qu'elle réveillerait ces vieilles affaires-là pour travailler sur moi. Tu sais. Oui, mais en même temps, des fois, quand t'es C'est ça que t'as réveillé, ça besoin. te permet de faire la paix avec ça. Exact. Puis de devenir une meilleure personne. Puis on dirait que je suis pas prête à ça, mais il faudrait que je le fasse à un moment donné. Tu sais, quand on va finir la bouteille, on va peut-être avoir passé au travers. Quand on va passer. Ouais, si on finit la bouteille, si on boit la bouteille, je pense on va en parler, mais ça va devenir deep, tabarnak. Voilà, quand j'étais jeune. Et puis c'est drôle, c'est ça que ça fait un peu. Quand on se met à prendre un coup, puis que tu arrives avec la bonne ambiance, avec la bonne personne, là, on a Christ que c'est le tendance à fun. se confier. Ouais. Mais tu vois, ça, je pense que c'est une des affaires qui fait que j'aime bien l'alcool. C'est comme mon thérapeute. C'est l'alcool ou le gars avec qui tu bois. Là. Ouais, c'est ça. Non, je dis de la merde, là, j'exagère, mais non, mais tu sais, c'est que j'ai eu une enfance quand même assez rough, là. Rough émotionnellement plus que, tu sais, mettons, je me suis pas fait taper dans la face ou whatever. C'est plus vraiment des affaires que, je sais pas, mettons, mon père était très malade, ma mère, 16 ans plus jeune, on dirait qu'elle était dans une utopie de vie. Elle a vécu des affaires, là, tu sais, sans limite, mais on va y aller. Elle a vécu des affaires vraiment, vraiment fucked up quand elle était jeune, genre de l'inceste par son père, puis ci, puis ça. Oh, puis crime, là, ça, c'est pas facile. ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, veux pas, jeune fille qui est partie de chez eux à cause qu'elle était plus capable de ça. Tes parents, t'es-tu d'ici? De Montréal? Mon père, ben oui, mon père est né ici, mais mon grand-père est Italie. OK. Puis ma mère, elle, bonne keb, là. Bonne keb, ben, tu sais, de l'irlandais, là, mais tu sais, c'est comme au secondaire, c'est quand je croise des filles, là, je suis italien. Ah, moi aussi! La fille, elle s'appelle Stéphanie Tremblay. C'est comme, OK, tu dois avoir genre un 1%, là, genre Ancestry, là, mais genre, la vérité, c'est que. Non, ma mère est québécoise.
rousse, yeux bleus, blanche comme un drap. Tu sais, ça pogne du soleil. Aujourd'hui, dehors, pendant le temps qu'on lançait des haches, là, des cloches d'eau. Là. OK. Genre, c'est terrible. Fait que, tu sais, on dirait que je ressemble pas pantoute à ma mère. Puis, bref, quand j'étais jeune, c'est ça, elle m'a eu très jeune. Elle venait d'avoir 21. Mon père, lui, elle avait déjà 37, 36. Fait que, tu sais, il y a une bonne différence d'âge. Puis lui, il était déjà très malade. Fait que, tu sais, c'était fucked up. T'as-tu des frères et sœurs? J'ai 3 sœurs, mais toutes pas de sang. OK. Fait que je suis unique, là. Puis ton père, c'est quoi qu'il avait comme maladie? Sclérose en plaques. Mais il était déjà avancé quand il m'a eu. Là. Il a 36 ans, fait que, tu sais, déjà la canne and shit. Puis ça n'a pas pris de temps que c'était la chaise roulante, puis après ça, la chaise électrique, puis après ça, tu bouges plus, là. Fait que toi, t'as vécu ça, là? Ouais, tout le cheminement. Puis on the side, ben, il y avait la mère qui elle vivait des affaires. Elle avait, tu sais, elle est partie à comme 15 ans de la maison à cause qu'elle voulait fuir son père, puis avec raison. Ben là, tu sais, je sais, whatever. Puis, tu sais, 5 ans. C'est toi qui es le boss, là? 5-6 ans après, tu sais, elle m'a. Tu sais, fait que, veut pas, elle a pas eu le temps de travailler là-dessus, puis elle est tombée dans la drogue aussi entre-temps. T'en as-tu souffert quand t'étais jeune de tout ce contexte-là? Là? Ben, ce contexte-là, c'est que ma mère, elle pensait que j'étais trop jeune pour le comprendre, mais je le comprenais bien plus qu'elle pensait. Puis, là, elle s'est retrouvée avec mon père, qui était comme son sauveur un peu, parce qu'il était un esti de bon gars, puis là, il l'a aidé, puis tout. Mais là, à un moment donné, elle était plus capable de subvenir à tout ça. Là, elle travaillait, elle s'occupait de lui. Lui, il était de plus en plus faible. À un moment donné, fait que là, à 5 ans, j'avais à peu près 5 ans, ils ont divorcé. Puis c'est là où toute la merde a commencé. C'est que là, ma mère, je sais pas trop, en grosse déprime. Tu sais, on va le dire, tu sais, les trous de cul, là, les bons crises d'hommes possessifs, agressifs, manipulateurs, shit. Ouais. Ils arrivent, ils vont pas pogner une fille qui est une femme forte en pleine capacité. Ils pognent des proies, des victimes. Ils pognent une victime qui est déjà à terre puis tout. Fait que là, il y a un gars qui est rentré dans cette vie-là, puis là, c'était genre... en gros, il était jaloux de son fils, moi. Il était jaloux, mais incroyable, là, genre. Elle pouvait pas me parler. Ben voyons donc. Ouais. Fait que jusqu'à 12 ans, j'ai pas parlé vraiment à ma mère. La seconde où il était là, je pouvais pas parler. De quel âge à quel âge? De 5 à 12. Ben voyons donc. Ouais, puis on the side, j'allais voir mon père à chaque dimanche parce qu'il était dans une résidence, puis là, lui, il me disait tout le temps, mais non, écoute, ta mère, c'est une bonne personne. Oui, elle a des difficultés et tout. Mais là, j'étais comme, ouais, mais tu comprends pas, Ben. Puis là, en plus, j'essayais d'y parler, puis là, à un moment donné, il perdait il pouvait plus parler, à un moment donné. Là. Fait que là, c'était rendu des affaires de lettres alphabétiques, puis tout. Bref, il y a eu comme un gros amalgame de plein d'affaires. Puis, tu sais, moi, en plus, je parlais pas beaucoup quand j'étais jeune. Ironiquement, tu sais, j'ai l'air d'un gars qui ferme pas sa gueule, mais tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, j'avais pas le droit de parler avec ma mère. Fait que, tu sais, mon cerveau a fait, bon, ben, parle pas, tu sais. Fait que le monde a souvent perçu le petit Adamo, genre, tout doux, tellement bien élevé, parce qu'il parle pas, il dérange pas, puis tout. Au lieu de juste comprendre que j'avais des problèmes, je pouvais pas faire, tu sais, je pouvais pas parler, là. Tu sais, j'étais pas épanoui, là. Tu sais, j'étais comme, faut que je ferme ma gueule. Tu sais, à un moment donné, j'avais sauté sur le. Hey, man, c'était des conneries, là, tu sais, le verglas est arrivé, mettons, puis là, j'ai pogné le gars en train de taper. Ta mère? Ouais. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même que là, j'étais comme, OK, mais là, je fais quoi? Tu sais, c'est assez pour fucker un jeune. Là. Ben, non, pas assez pour fucker, dans le sens où, tu sais, je l'ai vécu. Ben, non, c'est sûr, c'est pas le fun. Mais je veux dire, dans le sens où j'ai appris de ça, tu sais. Oui, on apprend de ça, mais c'est pas des choses que, comme enfant, qu'on est habitué de vivre. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je me souviens, il y avait un voisin chez moi, je lançais de la balle après l'école avec. Il était plus vieux, puis il était comme cool. Fait qu'il lançait une balle de baseball avec moi, puis il y avait sa femme, son enfant, puis c'était super cool. Puis à un moment donné, j'avais été le chercher après l'école pour voir s'il voulait lancer de la balle avec moi. J'ouvre la porte, puis il était en train de battre sa blonde. Moi, ça m'avait vraiment, là, puis je dois avoir peut-être 8-9 ans. Ah, ça frappe, là. Ben, ça fait solide, là. Il était vraiment au-dessus, en train de la frapper. Honnêtement, c'est quoi la vérité? C'est pas le... Il bat, c'est la vision. Je me souviens encore de parce que, tu sais, j'entendais souvent du vacarme dans la chambre, tu sais, je rentrais jamais. Puis, un moment donné, là, j'avais 11 ans, je pense. Puis là, j'avais pété une coche. Mais je suis gros de même, moi, là. Puis là, j'avais ouvert la porte. « Ah, lâche ma mère! » Puis là, c'est là que j'ai vu tout ce qui se passe depuis toutes ces années-là, que j'entends crier, puis j'entends... Ouais, t'avais une image. Là, j'ai eu l'image, là, sur le lit, clac, la main de... Là, j'étais comme, oh my God. C'est quasiment genre, s'il n'y avait pas le soleil de la fenêtre en arrière qui reflétait, c'était quasiment beau. Dans cette laideur, là, je niaise, mais dans le sens où, tu sais, c'était comme... Oui. On dirait que c'était un film. C'est surréel, là. Tu peux pas croire que ça arrive. T'as fait quoi?
Ben, j'ai gueulé, man. Il a fini par se lever, puis il est parti. Puis après ça, mais ma mère, elle avait souvent dit qu'elle le laissait. Là, c'est arrivé plein de fois que je le laisse, puis là, elle revenait. C'est parce que le gars, il est bon, là. Et t'as-tu déjà frappé? Il m'a déjà squeezé, mais non. Non. Non, je pense que. Non, je pense que ça. Ben, il y avait aussi ma grande sœur, là, qui avait aussi des. Il y avait des contacts, là. Fait que, tu sais, je pense pas que. En tout cas, mais. Ouais, c'est donc que ça n'a pas été une enfance facile. Non, c'est ça. Ton père, tu l'as-tu connu en forme? Non, jamais joué au soccer, courir avec. Fait que, tu sais, j'ai pas la même vision de présence paternelle, mettons. Il était très, très présent moralement. Tu sais, il était tout le temps là. Il me disait tout le temps les bonnes affaires au bon moment, mais il était. C'était quoi la vision de ton père? Parce que je t'écoute parler et tu as beaucoup d'admiration pour lui. Oui, 100%. Ouais, ben c'est parce que j'ai toujours trouvé qu'un gars qui vivait quelque chose aussi difficile que ce que lui vivait était tout le temps en train de le prendre positivement. Il voyait tout le temps le positif dans tout. C'est peut-être un peu de là que je retiens ça, dans le sens où tu sais, je veux dire, la seconde où tu sais, je regarde, mettons, ce gars-là qui a aucune qualité de vie. Après ça, moi, je me regarde, moi, je suis comme, man, je suis en santé, je peux marcher. Hey, c'est cave, là, mais le monde prenne ça pour acquis en esti, là. Marcher, manger, goûter, regarder, parler. Ça, c'est toutes des affaires que ce gars-là avait pu, là. Juste le fait de pouvoir se lever et faire ce qu'on veut. Exact. Tu sais, mettons, quand je sais pas, mettons, tu regardes la TV, là, les nouvelles, là, t'as la gastro, si tu ouvres la télé. Là. Quand tu regardes la calice de filles là, de l'autre bord de l'écran qui est en train de te raconter une nouvelle, là, t'es comme, ma calice, toi, tu te sens bien. Moi, je suis là en train de dégueuler. Même toi, tu te dis juste, genre, qu'est-ce que c'est. C'est que c'est fou comment on y pense pas. Quand on est bien, on se lève pas le matin en se disant, ah, je suis en santé, c'est le fun. T'as vu, moi, ça m'arrive quand je prends un coup, le lendemain, puis je me dis tout le temps, plus jamais, je vais en boire. Ouais, je comprends. Moi, ça m'arrive souvent. Puis, tu sais quoi, on finit par prendre Ben oui. un autre verre. Mais ça dépend, tu sais. Il y a boire puis il y a boire, là, tu sais. Je veux dire, prendre 2 petites bières de même, là, moi, à soir, je bois plus, là, tu sais. Mais là, j'ai diminué en crise, d'ailleurs. Ah ouais? C'était une petite fierté, là. J'ai fait Tu es en train de te remettre sur la mauvaise track? Non, pas en tout. Non, je suis venu ici, je me donne mes occasions maintenant. Avant, j'avais pas d'occasion, c'était juste non-stop, là. Veux-tu avoir des enfants? Oui, j'aimerais ça. Ben là, j'ai 36 ans, ma femme a 36, fait qu'il faudrait qu'on fasse ça au plus Chris. Mais chaque chose en son temps, là, je me dis, tu sais, on fait bing-bing, puis je viens dedans, puis c'est good, là, mais tu sais, on va voir. Mais tu sais, c'est. Donc, ça va arriver, là. Ben, espérons-le. On va travailler là-dessus. Imagine que je suis, tu sais, je sais pas, moi. Fait-tu longtemps que vous essayez? Non, ça fait pas longtemps. Fait que, tu sais, je suis pas inquiète, là, mais tu sais, dans le sens où. Tu sais que beaucoup boire, ça aide pas à fertilité. On Ouais. a appris ça dans un projet qu'on vient de faire. Là. Ouais, le truc que tu me parlais au gym, là. Ouais. Ça, c'est fucked up, hein, ça m'intéresse vraiment. L'andropause, là, parce que là, T'es jeune un petit peu, là. Je suis jeune, ben. Je Non, m'enligne, là. À 36 ans, normalement, là, c'est 45, quoi. 40. Ouais. Quand tu arrives dans la quarantaine, il y a des cas. Il y a des cas assez jeunes. Je pense qu'il avait parlé d'un cas de 38 ans. Mais généralement, là, avant quarantaine, là, tu devrais pas avoir de problème. Si t'es encore capable de faire bing-bing, c'est parce que ça va bien. OK, bon, ben, c'est bon. Je suis tellement content. Hugo Gérard veut utiliser ce terme-là. Ah, hier, C'était j'ai fait moi, je suis bing-bing. cool. Hein, je prends les termes à la mode. C'est pas très à mode, là. C'est comme à un moment donné, il y en a un que j'arrêtais pas de dire, man, puis que j'étais comme, ouais, c'est... Des fois, je me dis que c'est... J'essaie de le rentrer dans la tête du monde, mais c'est un peu sale, mais c'est drôle en crise. C'est, mettons, quand il y a quelque chose de vraiment cool, « Hey, il est malade! » Moi, je suis comme, « Hey, c'est à se péter la queue dans les murs. » Mais là, moi, je trouve ça drôle en esti, mais ça, c'est une affaire que je trouve incroyable. Tu sais, mettons, je suis ultra fier d'être moitié italien, mais je suis ultra fier d'être moitié québécois. Québécois, là, je pense que c'est le langage le plus salement drôle. C'est tellement beau comme je sais pas, man, j'adore le vocabulaire québécois. Ça dépend où ce que t'es, hein? Moi, je trouve. Ben non, justement, j'adore ça. Les accents, puis tout, je trouve ça fou raide. Non, mais je veux dire, des fois, on a un langage qui peut être assez cru, comme québécois, Ouais. que ça passe pas nécessairement tout le temps, partout. Ah, c'est ça, ouais, pas partout. Mais dans ma tête, à moi, je suis comme, ah, c'est que c'est hot. Ah, ben c'est sûr que... Moi, j'aime ça, là. C'est comme si on avait deux personnalités. Fait que, il y a un moment où t'es public, puis là, ben, il faut que tu soignes un peu plus ton langage. Ouais, ça, c'est sûr. Puis 90 du temps, dans la rue, c'est pas ça, là. Oh, exact. Mais ça, c'est une tristesse, ça. Parce que, tu sais, mettons, les réseaux sociaux and shit, on montre tout le temps le bon côté, on montre tout le temps le résultat ou de quelque chose. Ou, tu sais, mettons, exemple, tu vas parler de ton podcast, quand que ça va être fait, tu vas avoir des clips de ce que c'est. Mais il n'y a jamais le cheminement, puis toutes les embrouilles, puis toutes les choses difficiles qu'il y a au travers de tout ça. On montre juste ce qui est beau.
Ça, c'est un problème. Puis c'est un peu ça aussi dans notre langage. Tu sais, on fait attention à notre image quand on parle. Mais ça, on va en parler quand tu vas me réinviter sur ton podcast. Puis là, tu vas me dire, c'est quoi les embûches, Hugo, que tu as passées? Ah, ouais. Là, on va pouvoir encore. OK, fait que je te réinvite. Là. Ah, en n'importe plus, quand. j'ai décidé que le temps d'une mousse, on allait revirer ça là, parce que je suis tanné d'inviter du monde que je connais pas nécessairement. J'aime mieux avoir des gens avec qui j'ai déjà parlé. On dirait que c'est plus facile. C'est plus facile, puis c'est plus le fun aussi pour l'auditeur. Tu sais. Mais tu as créé un lien. Oui, exact. Le défi, c'est vraiment d'emmener quelque chose jusqu'à un moment donné qu'on n'a pas déjà vu, qu'on n'a pas déjà entendu. Et parce que le but, c'est d'éviter d'avoir une cassette à compter. Oui, exact. Parce que là, c'est plate. C'est plate pour toi, mais il y a des gens qui c'est ça qu'ils veulent, aller plugger les choses. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur parce que là, maintenant, t'es host. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves le plus tough de ce job-là? On entend souvent l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Et ça commence par quoi? Par une saine alimentation et aussi une bonne supplémentation. Avec Hugo Nutrition, on retrouve tous les suppléments nécessaires pour prendre du poids, perdre du poids ou rester en santé. Et ça, c'est très important. On a même des carrés protéinés sans gluten, 100% naturels, avec 5 différentes saveurs qui vous permet d'avoir une collation santé sur le pouce qu'on peut traîner avec soi. On le garde soit dans notre sac, soit dans notre voiture, dans notre sac de sport. Donc, quelque chose de pratique, de nourrissant qui va nous soutenir. Donc, on a vraiment une gamme complète pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs personnels qui sont reliés à votre santé. On peut sortir un gars de la Côte-Nord, mais on ne peut pas sortir la Côte-Nord d'un gars. Avec la distillerie Québec North Shore, c'est un retour aux racines du Nord, avec 3 produits. La Volca, qui est une vodka, mais tout le monde appelle ça de la Volca par chez nous. Un amaretto québécois avec des produits de la Côte-Nord émis. Et le Colonel Bob, un rhum épicé aux saveurs de la Côte-Nord. Vous voulez rendre votre événement un peu spécial et le rendre un peu plus festif? Avec les produits de la Québec North Shore, on ne peut pas se tromper. Santé. Ça a été au début de comprendre que je suis pas en train d'animer un show. C'est que j'invite des chums, j'invite du monde, puis d'avoir une vraie conversation. Ouais. Fait que ça, c'est de changer de rôle un petit peu, puis je suis encore dans cet apprentissage-là. Mais ce que je trouve le fun, pour moi, puis c'est ce qui m'allume le plus, c'est justement d'avoir des vraies conversations, puis de parler de choses que normalement, on parlerait pas parce que... Au public. Au public, parce qu'on n'a pas le temps d'aller là. Puis tu sais, ça permet aussi de comprendre c'est qui Adamo, c'est qui Hugo, c'est qui une autre personne. C'est qui lui en arrière, là? Lui, tu veux pas le connaître. On va te résumer à ça. Toi, là, t'es à moitié québécois, à moitié italien. Quand t'es à moitié italien, c'est quoi? Oh, c'est bon, man. Ben, je te dirais que je suis... C'est drôle, c'est que je pense que je suis italien dans ma façon de réfléchir, parce que je pense que j'ai été plus élevé, veux pas, par mon père, étant donné que ma mère était pas très présente, je pouvais pas y parler. Fait que, tu sais, je pense qu'inévitablement, j'ai comme plus ce côté italien-là, naturel, mais dans le langage, dans le parler, dans la compréhension, le touche québécois. Genre, je sais pas comment expliquer, man. C'est tough à gager, là, mais... Ben, ce qui est difficile à comprendre, c'est que, tu sais, pour moi, là, je regarde ça de l'extérieur, tu pouvais pas parler à ta mère. T'allais voir ton père une fois semaine. Puis c'est ton père qui t'a, comme tu viens de le dire, qui a eu plus d'influence sur toi. Comment tu faisais pour fonctionner avec ta mère sans pouvoir y parler? Je pensais tout le temps à mon père qui me disait à quel point c'était une femme magnifique. Ouais, mais tu lui parlais pas du tout. J'y parlais, oui, quand, mettons, je m'en allais dire son nom, quand son ex n'était pas là. Mais j'ai vraiment commencé à créer des véritables liens plus tard. Parce que, tu sais, mettons, tu peux jamais parler tes kids, tu comprends pas tout le temps. Puis à un moment donné, ma mère, je me souviens, j'avais comme 8 ans. Puis là, elle me dit, tu sais, c'est parce que là, faut... Puis là, elle s'est comme ouverte un peu. Elle m'a comme dit, tu sais, il est arrivé des choses avec mon père, c'est pour ça que je veux pas tu le... Puis là, j'ai juste straight up dit, ah ouais, il t'a violé. Puis là, elle était juste comme, tu sais, je suis comme, man, tu penses que j'ai 8 ans, mais je comprends, là. Je comprends tout ce qui se passe, je comprends ton cerveau, je comprends. Puis, tu sais, mon père, je sais pas, j'ai été tellement rapidement. Tu sais, ils disent qu'il y a plusieurs intelligences là, dans une vie. Tu as plusieurs formes d'intelligence. Moi, je pense que la forme émotionnelle, émotive, la compréhension de l'humain, la compréhension sociale, c'est vraiment ma force. Dès que j'étais jeune, je comprenais vite les choses. Puis, je savais déjà à qui parler, comment, puis ici, puis ça. Tu avais une maturité émotive, à quelque part. Ouais, vraiment. Parce qu'il a fallu que tu développes de quoi? I guess que ça vient avec. Fait que, tu sais, c'est pour ça où je dis, c'est jamais facile de vivre des trucs comme ça, mais faut quand même...
c'est le même principe qu'elle a à OD puis essayer de tasser l'étiquette en étant amer. C'est faut t'assumer que t'as vécu ça. Faut t'assumer que tu l'as fait. Faut que t'assumes ce qui se passe, man. Ça se passe, big. Tu peux pas rien y faire. Après ça, c'est comment tu vas réagir face à ça. Puis après ça, est-ce que tu vas apprendre de ça ou tu vas juste te mettre à haïr la fucking vie? Fuck tout le monde. Ouais, mais en même temps, tu m'as dit tantôt que tu voulais pas parler à un psychologue. Ouais, exact. Parce que tu ça, c'est voulais mon pas- petit procès. C'est mon petit côté qui assume pas, tu sais. Ça fait que tu as évolué sur un certain point. Puis, tu sais, à un moment donné, je peux pas faire. Ouais, c'est ça. Je peux pas faire le chemin tout. Tu sais, je peux pas me rendre au parfait bien-être sans avoir l'aide de quelqu'un externe, tu sais. Tu sais, puis pour l'avoir vécu, parce que j'ai travaillé avec un psychologue sportif, j'ai travaillé aussi avec un psychologue, je pense que ça vaut la peine parce que ça permet de grandir puis de faire la paix avec certaines souffrances. Mais c'est ça. Puis je trouve ça intéressant que toi, tu le dises, on dirait que parce que t'as une image. Tu dégages pas le gars qui va aller voir le psychologue, tu sais. Mais que tu me le dises, on dirait que je suis comme, si Hugo est allé. Je pense que ça fait partie. Moi, je voulais être le meilleur dans quelque chose, puis à un moment donné, ben, pourquoi pas essayer de devenir meilleur dans d'autres choses. Dans moi-même. Exactement. Puis quand je parle de meilleur, c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est toi comme individu de justement faire un certain ménage puis voir comment que tu peux devenir une meilleure personne. Parce que moi, je voulais pas être ce que j'ai vécu comme enfant avec mon garçon. Ça fait tantôt, c'est pour ça que je te demandais si toi, tu voulais avoir des enfants. Parce que ça devient un challenge. Ton vécu influence bien souvent qu'est-ce qui va suivre. Puis moi, j'en voulais pas d'enfants quand j'étais jeune parce que dans notre famille, il y avait beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de violence. Puis moi, ben, j'avais peur quand je vais répéter ça. Fait que je voulais pas avoir d'enfant. Puis tout d'un coup, j'ai eu un enfant. Puis là, ben, c'est devenu un challenge parce que c'est pas vrai que je vais faire la même chose. Ouais, c'est sûr que t'as pas été parfait, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu. Personne n'est parfait, mais c'est ça qu'il faut que tu apprennes aussi, là. Il faut que tu grandisses puis tu essaies d'éviter de faire les mêmes erreurs. Malheureusement, il y a des gens qui continuent à faire les mêmes erreurs en pensant qu'ils vont avoir un résultat différent. Ça marche pas de même. Ouais, c'est vrai. Toi, ta mère, es-tu encore avec son ex, le monsieur? Non, qu'est-ce que non. Non, là, aujourd'hui, elle est toute seule, puis c'est ça, elle a eu un autre chum après qui était correct, là, tu sais, c'était pas mon favori, mais tu sais, c'était mon beau-père, mais il était chill, tu sais, c'était Chris, je veux dire, tu peux pas être payé que le premier, là, fait que tu sais. Fait que dans le sens où, genre, on disait que n'importe quel gars, j'étais comme, OK, si moindrement il abat pas, il est chill, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, j'étais comme, on dirait que j'ai pas eu vraiment mon mot à dire, tu sais. J'étais comme, OK, c'est correct, tu sais. Il était un peu fucked up, très narcissique, mais gentil, tu sais. C'était pas une mauvaise personne, c'est juste quelqu'un qui était très imbu de lui-même, mais correct, tu sais. Je veux dire, c'est pas grave, mais après ça, lui, il a eu un accident de moto. Donc là, c'est là que ma mère, là, il est devenu comme, pas paraplégique, mais vraiment fucked up. Il peut plus. Il y a plein d'affaires qui peut plus fonctionner. Fait que là, ma mère est comme, là, j'ai eu ton père, il est mort, sclérose en plaques. Deuxième, un crise de malade. Puis là, lui, je l'aimais bien. Puis toi, on s'aimait. Ils ont été 12 ans ensemble. Accident, il est plus là. Elle a essayé de s'en occuper pendant 3 ans, mais il était rendu un peu fucked up aussi. Là, fait que c'était weird, là. Bref. Puis là, elle s'est dit, là, c'est fini. Là. Elle n'en veut plus. Là, je veux plus de chum. C'est quoi le prochain? Je vais commencer à sortir avec. Il va avoir 60 ans. Il va crever dans 4 ans d'un ACV. Là, c'est quoi, là? Il dit fuck off. Là. Moi, je veux plus rien. Mais tu vois, mettons, moi, j'ai commencé à parler à ma mère vraiment, puis qu'on a avoir une relation vraiment plus mère-fils à comme 12-13 ans. T'sais, justement, quand l'autre est parti, là, on a commencé à parler, puis ça m'a toujours fait rire. Ma mère, là, c'est fini, là. Là, je veux pas d'autres chums, là, j'ai compris. Puis là, j'étais comme, là, elle parle encore, puis elle va revenir avec dans 3 semaines. Là. Puis là, finalement, non, elle n'est pas revenue avec dans 3 semaines. Il y a juste un autre dude qui est arrivé 3 semaines après. Là, je suis comme, puis là, je suis comme, c'est correct. Puis là, elle avait peur que, tu sais, je sois en tabarnak. Puis la première fois qu'il avait dormi à la maison, ce gars-là qui est devenu mon beau-père après, j'avais fait des pancakes là, le matin. Là, je voulais juste lui montrer. Non, mais sens-toi pas mal. Là. Fais tes shit, c'est ta vie. Là, it's all good. Là. Tant que c'est pas l'autre gros crise de cave, là, c'est correct. Là. Genre, là, après ça, j'avais peur que ce soit un cave lui aussi, là, mais ça a avéré que c'était un bon. À 36 ans, c'est comment la relation avec ta mère? La relation avec ma mère, c'est un peu un genre de... Ben, tu sais, c'est parce que c'est difficile, hein, tu sais, commencer une relation. Il y a comme pas la relation enfant-mère. Chose que, habituellement, c'est la chose que tu as le plus proche de toi. Tu sais, la relation de jeune avec sa mère, c'est comme... C'est de même, habituellement. Je l'avais pas vraiment. Fait qu'on dirait que je l'ai jamais vraiment eu. Fait que là, on dirait que quand je suis parti de la maison, j'ai fait mes trucs, puis on dirait que j'ai jamais eu cette connexion-là interne, moi-même, là, en pensant à ma mère. Je m'ennuie de ma mère. Fait que là, je suis comme,
Honnêtement, je m'en crisse un peu. Tu sais, là, j'essaie de l'aider le plus que je peux de temps en Parles-tu avec, de temps. temps en temps? Je parle avec, mais c'est quand elle m'appelle. C'est pas mal plus elle qui essaie. Puis, tu sais, elle me le dit souvent. Puis là, comment, tu sais, je m'en sens mal de tout le passé. Puis tout. Puis je suis comme, mais c'est passé, c'est arrivé. Puis là, veux pas, veux pas, tu sais, je suis pas proche, là. Tu sais, je suis pas proche de ma mère. C'est sûr, j'essaye des fois, mais on dirait que. Là, en plus, il y a aussi elle commence à être plus âgée. Puis là, des fois, on dirait qu'elle radote, là. Puis là, je suis comme. Puis là, on dirait que je suis moins patient, tu sais. Je suis comme. Rien qu'un conseil à te donner, là, ça vaut ce que ça vaut, là, mais tu sais, le temps, il revient pas. Je sais. Puis à un moment donné, il faut en profiter pendant qu'on peut, pour pas avoir de regrets. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que, hey man, là, je vais avoir l'air d'un asti de sans cœur, là. C'est qu'on dirait que j'ai pas de. Je m'ennuie pas. Puis là, je veux pas aller loin, là, mais tu sais, dans le sens où je suis pas. J'ai l'impression que ça l'a fait sur moi, ce qu'aujourd'hui je suis, là, c'est quelqu'un qui s'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais de personne. Puis honnêtement, de presque personne. Genre, les personnes que je m'ennuie. Mais en fait, je m'ennuie de personne. J'ai dit ça à Noël dernièrement. Je suis allé dans ma famille et tout. On s'est levé le matin, puis là, c'était ma famille italienne, tu sais, puis on est quand même proches, tu sais, mais, tu sais, là, je les vois. Quand je les vois, je suis super content, puis that's it, dans ma tête. Ça se peut. Si je te vois pas pendant 3 ans, me dérange pas, je vais pas m'ennuyer. Après ça, quand mettons, je te revois, je veux juste être fucking content. Hey, it was good, that's it. Je suis pas quelqu'un qui s'ennuie. Puis ça, je pense que c'est un résultat de l'enfance que j'ai pas créé de lien fondamental dans de ma lien vie. d'attachement. De lien d'attachement réellement fondamental. Y a-tu des amis? Fondamentaux. Y a-tu des amis que t'es plus proche que d'autres? Oui, il y a vraiment des amis que je suis plus proche, mais je veux dire, même mes amis, c'est drôle qu'on parle de ça parce que j'en parlais avec G7, qui est mon meilleur chum, le gars à qui je fais gros big et tout. Je veux dire, si j'ai l'impression que mes amis aujourd'hui, c'est du monde avec qui je work. Je crée des liens d'amitié avec les gens avec qui je travaille, professionnels quasiment. Je sais pas si c'est Oui, bizarre. parce que ça t'empêche d'avoir un lien d'émotionnel avec ces gens-là. Hein? Tu Tu vois, j'avais jamais vu ça de même, mais ouais, ça se Ouais, peut. mais c'est un peu ça aussi. C'est un mécanisme de défense. Tu sais, à quelque part, moi, mon réseau social, c'est le travail. Mm-hmm. Ça vient lui là-bas, mais je dis que c'est mon chum parce que je travaille avec. Même je si tu le dis souvent. l'insultes, tu le niaises tout le temps. Non, mais c'est bon. On Mais agace, c'est mieux de même. on c'est agace, une on preuve. agace ceux qu'on aime. Non, mais sérieusement, fait que moi, mon côté social, je le retrouve dans le travail. Ça fait que quand je travaille pas, ben j'aime ça, vaquer à mes affaires, faire des choses que j'aime faire, puis avoir du temps à moi. Exact. Mais ça fait partie de ce que j'ai vécu dans mon enfance aussi. Fait qu'à quelque part, On la se personne retrouve peut-être là-dedans un peu. on se ouais. retrouve exactement. Fait que toi, tu crées pas de lien parce que comme ça, ben, tu peux pas avoir de peine, tu peux pas être déçu. Ça se passe comment avec ta blonde? Ça se passe bien, mais tu vois, elle est un peu. Mais elle, je sais pas, je m'en allais dire de quoi comme si. Je m'en allais dire de quoi tellement cave. Je m'en allais dire, ouais, mais elle est laotienne, c'est pas pareil. Ouais, t'es peut-être mieux de reprendre, là. Non, mais c'est pas grave. C'est que elle est laotienne, elle est bouddhiste. C'est comme. Les autres, c'est vivre et laisser vivre en esti, là. C'est comme. Je sais pas comment expliquer. J'adore cette philosophie-là. C'est tellement easy-going. Il y a tellement pas de questionnement. Je pourrais aller chez mes beaux-parents. Et c'est pour ça que je les aime beaucoup, eux autres. Mettons, j'arrive chez eux. Je peux juste arriver, mais foirer sur le divan dormir, puis ils vont pas me poser de questions. Ils vont juste faire leur truc. Puis, j'ai tellement l'impression que c'est littéralement vivre et laisser vivre. Tu sais, des fois, l'expression vivre et laisser vivre, on a une misconception. Là, je sais pas comment on dit ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais- Vivre et laisser vivre ici, c'est Mais pas eux autres, tant. c'est réel. C'est réel en esti. Là. Tu sais, mettons, j'ai pas d'exemple, là, mais tu sais, ils sont très festifs, ils sont smooth. Tu as le goût de faire le party, fais le party, tu as le goût de t'en aller, va-t'en. Tu veux pas revenir pendant 3 jours, viens pas pendant 3 jours. C'est pas... Tu veux qu'on te fasse à manger, tu veux qu'on mange ensemble, tu veux qu'on boive, tu veux qu'on relaxe, tu veux qu'on écoute un film. Les autres, ils font leur truc, moi, je fais mes affaires. Tout le monde fait leurs petites affaires, mais en comme communauté, sans piler sur les pieds des autres, parce que personne... Ça dérange personne de chez personne. C'est fucking, man. Ah, mais la culture asiatique est différente aussi. Je pense, mais je sais pas, asiatique, parce qu'asiatique c'est quand même un esti de grand. Tu sais, il y a beaucoup de Oh, culture. oui, il y là. a beaucoup de culture. Mais mettons, la laotienne, en tout cas, bouddhiste, c'est très. Tu penses-tu que c'est at large, c'est comme ça chez les bouddhistes? Je pense qu'à large, ouais, quand même. Mais peut-être les Laos un peu plus, là, dans le sens où ils sont quand même de party aussi, là. Fait qu'ils sont. Tu sais, mettons, j'imagine. Que, mettons, il y a certaines cultures, mettons pas nécessairement Lao, mais mettons plus des Viettes qui sont plus travail, si ça. Je suis pas mal sûr que le party, là, si tu fais le party dans la maison, ça va les gosser. Tandis que les Lao, ils sont festifs, ils mangent,
C'est fucked up, man. Mon beau-père, là, tabarnak, 65 ans, il se défonce. Puis il se défonce pas, là, tu sais. Je veux dire, il est tout le temps là. Je sais pas, man, ils sont fuckés, man. Ton beau-père, il a-tu vécu au Laos? Puis il est déménagé? Oui. Lui, c'est à cause de la guerre du Vietnam. Ouais, les autres, ils l'ont pas eu facile non plus, là-bas. Là. Véritablement pas. Historiquement, c'est le pays qui n'a jamais été en guerre qui a reçu le plus de bombes. Oui. Il était comme à la mauvaise place. Oui, puis ils se sont fait kick-out par les États-Unis parce qu'ils voulaient rentrer au Vietnam. Fait qu'ils se sont fait kick-out. Puis eux autres, comment ils prennent ça? Classique, bouddhistes, ils sont relax. Ils arrivent ici, comme, bon, je me suis fait kick-out de mon pays. Ils arrivent ici, comme, ouais! Je suis québécois, j'aime beaucoup. Puis là, il y a même son calice il y a un nom québécois, man, mon beau-père. Il a changé son nom pour un nom québécois? Il l'a pas changé, mais à chaque fois qu'il rencontrait du monde, c'est qui est drôle, ce gars-là, man. Il est inspirant, man, je te dis, là. Puis son nom, c'est... Là, je m'en allais le dire comme il le disait quand il est arrivé, là, mais Patrick. Comment il disait quand il était? Patrick. Ah ouais. Ah! Moi, c'est Patrick! Là, il chillait, il était tellement hot, man. Puis là, tu sais, eux autres, ils arrivent ici, c'est ce qu'il me disait. Il arrive en avion, il regarde en bas, il dit ah, mais il n'y a pas de maison parce que c'était l'hiver. Il lui dit c'est quoi ça? J'arrive où, man? Là, finalement, il est rentré ici. Il me compte un moment donné que sa première job, il voulait se faire un lunch, mais eux autres, ils mangent pas la même affaire. Il n'y a pas d'épicerie là, vraiment là-bas. Là. C'est des petits marchés dans la rue, puis tout, surtout dans ces années-là. Puis là, il arrive là. Puis là, il y a comme une famille qui les a comme un peu hébergés, là, québécoises. Puis là, ils ne savaient pas quoi manger pour aller travailler. Ils ne savaient pas amener quoi de lunch. Il a juste ouvert un armoire. Puis là, il avait dit fais-toi qu'est-ce que tu veux, puis tout, s'il n'y a pas de stress. OK. Puis là, il était deux. Ils ont pogné un pain. Un pain, là, un pain gadois. Là. Ils pognent ça. Ils ont mangé le pain de même, man. Ils mangeaient le pain, là, comme si... Ça se mange de même. Ouais, comme ça se mange comme ça, il n'y a rien. Puis lui, il me compte tout le temps cette histoire-là. Puis il dit, quand il est revenu, il était comme, Chris, il est où le pain? Ah, on l'a mangé. Pour eux autres, c'était le lunch, là. Ils sont splittés le pain au complet à deux, là. À tabarouette. C'est drôle, man. Pas de beurre de pinot, pas rien, là. Juste manger le pain, man. Puis là, c'est là où ça doit frapper, là. Tu arrives, puis tu connais zéro les coutumes, tu connais zéro la culture, tu connais même pas c'est quoi une épicerie, tu sais pas c'est... Hey, tu pars de rien. Puis ce gars-là, aujourd'hui, il a 3 enfants bien élevés qui sont allés à l'école. Il y a un truck BM, il y a une maison, man. Là, tu vois la résilience. Ils sont travaillants, man. L'être humain a beaucoup de résilience. C'est fou. Ta blonde, as-tu un nom laotien puis québécois? Non, pas québécois. Elle a juste un nom Panida. Panida? Ouais. Mais c'est simple quand même. C'est pas un nom compliqué. Ah, c'est mieux que Patrick. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que Patrick, il me dit, tu sais, son nom, il est pas compliqué, là. C'est Mala. Là, je suis comme, Chris, Mala, c'est pas compliqué. Ah, je sais pas, la québécois peut-être, là. Là, je suis comme, mais non. Fait que lui, ses enveloppes, c'est écrit Mala. Ouais. Mais le monde l'appelle Patrick. Non, le monde l'appelait, là, plus aujourd'hui, là, mais dans le temps, quand il est arrivé, là, on parle de ça, il y a comme 38 ans, là, tu sais, ça fait longtemps, là, c'est pareil. Mais c'est ça, il me comptait quand il est arrivé, puis tout. Puis, tu sais, son ami aussi. Puis, tu sais, c'est là, je te dis, c'est du monde résilient, super souriant. Tu sais, ils sont pas amers, là, de s'être fait kick-out, là. Ouais. Ben, quand je dis kick-out, ils sont quand même partis par eux autres mêmes aussi, là, en disant, Chris, c'est trop la merde, il faut qu'on s'en aille, là. Camp de réfugiés, puis ci, puis ça, là. Mais, tu sais, ils sont pas comme, là, c'est de la merde. Ils sont tout heureux, man. Je sais pas, man. Je les envie, là. Écoute, je t'écoute parler, là, puis tu parles d'eux. Tu sais, ton père, on sentait le respect. Là, tu parles de tes beaux-parents. Respect immense. Pas juste le respect, du bonheur. Ouais, Ce que tu dégages, là, c'est du bonheur puis de l'amour. Ah ouais. Les autres, je pense que tu t'en ennuierais. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Non, t'as raison. Je m'ennuierais d'eux autres, honnêtement. Mettons, des fois, je pense à eux autres qui décèdent. Là. Mettons comme mon père. Là. Ça a fait mal, ça. Si, bon, quand il est décédé, là, ça a vraiment, vraiment frappé. Puis eux autres, je pense que ça me frapperait quasiment autant. Là. Genre vraiment, là. Juste en parler, j'ai quasiment le gorgoton dans le... Ouais, non, je pense que je m'ennuierais. Fait que c'est comme devenu un peu ta famille. Ben ouais, mais je l'ai dit à mon beau-père. Je dis, t'es rendu comme mon père, mon gars, man, c'est toi. Là. Puis il est comme, pas besoin de dire, là. C'est correct, là. Tu veux du riz? Là, je suis comme, ouais. La bouffe, c'est tabarnak. Les autres sont festifs, hein, ils partagent. Ah ouais, c'est le fun, man. Non, à un moment donné, tu viendras. Mais toi, je vais leur dire, Hugo s'en vient. Ben, j'aimerais juste ça. Montrer une photo. Ils vont faire un... Hey, moi, ils me regardent arriver, ils font un plat pour 4 personnes. Toi, s'ils te voient en photo, ils vont faire un plat pour 20, man. Ben, j'aime bien ça, moi, goûter. C'est bon, man. C'est bon, là. Parce que les autres, ce qui est le fun avec les Laotiens, c'est que oui, il y a une gastronomie laotienne, mais ils aiment mélanger thaïlandais, vietnamien, puis tout. Puis ils le font, là, puis c'est bon, man. Mais ça, c'est ma belle-mère, j'ai jamais compris, là.
J'arrive, elle me donne 2 becs, je me revais, j'ai le temps de donner 2 becs, admettons, à 3-4 personnes sont là. Je me revais de bord, il y a du poulet frit, il y a des rouleaux, puis je suis comme, Chris, comment t'as fait? Je comprends pas, man. Les autres, ils n'arrêtent pas. Ils sont travaillants, ils n'arrêtent pas. C'est fou, pour vrai. C'est fou, puis c'est beau à voir, honnêtement. Tu sais, c'est pas travailler, genre... C'est pas après, ils ont travaillé. Oh, j'ai travaillé, là. C'est comme, fini de travailler, là, c'était bon. Puis là, ils sont contents, puis ils arrivent à la maison. Elle a fini de travailler, elle fait de la bouffe. Là, je suis comme, elle arrête jamais, man. Ça arrête jamais. Puis elle est heureuse, là. Heureuse. Là. C'est fou. Ta femme, es-tu proche de ses parents? Oui, quand même, ouais. Ben, mettons qu'on habite à 4 rues, là. OK. Fait que tu les vois souvent. Ouais, j'ai vois. Ben là, on les voit un petit peu moins. Ça fait 2-3 semaines qu'on les a pas vus, là. Mais tu sais, pour que je te dise 2-3 semaines, là, c'est rare en esti, là. C'est rare. Genre, je te dirais que généralement, on les voit au moins 1 fois ou 2 par semaine. C'est bon. Une famille unie, c'est le fun, c'est plaisant. T'aimes ça? Oui. Mais je pense que c'est le côté italien qui parle en moi, là, qui est comme Chris, je trouve ça le fun. Là. Tu passes-tu beaucoup de temps avec ta femme? Oui, j'essaie le plus possible. Ma femme est veg, là, elle adore. Elle adore, elle mange, elle cuisine, elle adore, elle mange, elle cuisine. C'est ça. Pas compliqué. Non, pas compliqué. Jamais compliqué. Pas de chicane. Non, c'est comme, mettons, un matin, je pars, là, tu t'en vas où? Podcast? OK. Elle se recouche. Je suis comme, OK. Quand t'en reviens, te demandes-tu comment ça a été ta journée? Ouais, puis c'est comment? C'était nice. Ah, cool. T'as-tu faim? Ouais, OK. Ouais. As-tu des sœurs? Oui, elle a des sœurs. Déjà prise, tout. Hey, une sœur, ouais. Si je te posais une question, genre, dans 10 ans, où tu vas être rendu? Chez vous. En train de chiller, man. T'es bienvenu à Anytime, hein? On a une belle place pour chiller. Oui, qu'est-ce que oui, man, je vois ça. Mais non, pour vrai, dans 10 ans, ben, hopefully, espérons-le que je vais être papa. Espérons-le. Puis espérons que dans 10 ans, il y ait 9. Fait que tu sais que il faudrait que ça s'en vienne. Là. Fait que, mais sinon, musicalement, j'aimerais ça être plus loin que je le suis parce que j'ai une couple d'idées en tête, là. Puis je pense que je vais vraiment me focus. Là, calé, j'ai un bouton, j'arrête pas de me jouer. Mais TDA, ouais. Ça paraît, quoi. Ça, c'était TDA, ça. Ce que je disais? Ah ouais, dans 10 ans. Dans ouais, 10 ça, musicalement, ça, il y a des projets qui s'en viennent. Dans le fond, je veux juste focus mes énergies sur la musique. Honnêtement, là, j'ai réalisé... Tu sais, des fois, faut que tu prennes un pas de recul. T'en parlais tantôt. Puis, tu sais, prendre un pas de recul en ce moment, j'ai réalisé, je fais beaucoup trop de trucs. Je suis pitché d'un bord puis de l'autre, TDA, type shit, là. Tu sais, c'est que si je me garoche, moi, je dis jamais... Ben, pas je dis jamais non, mais maintenant, je dis plus non, mais j'ai toujours envie de faire quelque chose, là. Hey, on fait-tu un podcast? Let's go, on fait un podcast. Là, j'ai parti un projet de podcast. Mais tu sais, un projet de podcast, c'est à long terme, là. Tu sais, c'est pas... tu passes ça sur un coup de tête puis tu peux arrêter dans 2 mois, là. Il faut que t'en mettes du temps, là. Puis c'est du temps. Puis là, je fais mon podcast. Là, après ça, j'ai mon Twitch. Là, je fais du Twitch. Je fais du... ça se peut, je le mets un peu plus de côté, là. C'est du... C'est quoi, ça, du Twitch? Non, mais j'étais sûr et certain. Là, j'étais comme, si je parle de Twitch, il va me poser des questions. Mais en gros, c'est du live streaming. Tu sais, il y a des lives que tu peux faire sur Instagram ou whatever, mais ça, c'est une plateforme uniquement dédiée à ça. Puis c'est principalement sur un ordinateur. Fait que là, on t'a perdu, là, mais en gros, je te dis... On va rester collé avec le rap. Tu sais que mon surnom, c'est le rappeur Big? Non. Ah oui. Sérieux? Ah oui. Je t'amène dans le studio à un moment donné. Ah, vas-tu compter une toune? Non. Oui. Quoi? OK, c'est sérieux, là? Ah oui. OK, mais câlisse, il faut que tu viennes dans le studio, je t'écris. Je t'écris une toune, puis ça va être le fun. Non, ça. mais je vais l'écrire, je vais l'enregistrer, tu vas l'apprendre, tu vas venir la réenregistrer par-dessus. Cool. Asti que c'est bon. On va t'appeler Lil Gerard. Lil Gerard. Lil Gerard. C'est rappeur Big, les dégâts, mon nom. Non, mais Big, il n'y a pas 2 gros Big, mais il n'y a pas assez de place pour nous autres. Non, hey, c'est pas ça. Si on fait un autre combat de Ash, celui on qui va gagne, décider ça, choisis le nom. Ash. Hey, merci Adamo. Ça fait plaisir, mon gars. Puis, hey, cool. guys, bon job, man. Pour vrai, c'est vraiment cool. Très professionnel. Merci. Chris de bon host, by the way. Tu l'as vraiment explosé. Fait que là, la prochaine fois, c'est à ton tour. Tu vas recevoir. Je te reçois 100%. Peace! Hey, tu m'as amené à des places, mon gars, là. Vraiment cool.